La tasse de café glisse et se brisa sur le sol de la cuisine, projetant un liquide brun sur le carrelage blanc comme du sang versé. Elle resta figée, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, lisant le SMS qui venait de détruire son monde. Ces mots lui restèrent gravés dans la tête. « J'ai hâte de te voir ce soir, ma belle, dis à ta femme que tu travailles encore tard. Je t'aime plus que tout, Jenna. » Ce message ne lui était pas destiné. Il était destiné à Robert, son mari depuis 12 ans. Mais son téléphone était mort ce matin-là et il avait pris le sien par erreur, oubliant de changer les numéros de ses contacts. Maintenant, chaque secret, chaque mensonge, chaque instant volé était exposé à ses yeux. Les mains de Zara tremblaient tandis qu'elle parcourait la conversation. Des mois de messages. Des mois à planifier des réunions secrètes. Des mois à rire de la stupidité de sa femme, de son ignorance. Son estomac se retourna en lisant les mots de Jenna. « Elle est tellement ennuyeuse comparée à toi. Je ne sais pas comment tu supportes de rentrer chez elle tous les soirs. » La réponse de Robert lui fit trembler les genoux. « Ne t'inquiète pas, ma puce, une fois que j'aurai compris le divorce, il n'y aura que toi et moi. » Elle ne le verrait jamais venir. Le cliquetis des clés dehors ramena Zara à la réalité. Robert était rentré du travail. Elle effaça rapidement les preuves de sa découverte et remit le téléphone à sa place. Lorsqu'il franchit la porte avec son habituel sourire fatigué, l'embrassant sur la joue comme il le faisait chaque jour depuis 12 ans, elle eut envie de crier. Au lieu de cela, elle lui sourit en retour et lui demanda comment s'était passée sa journée. « Toujours la même chose, dit-il en desserrant sa cravate. Il faudra peut-être travailler tard demain. Un gros projet arrive. » « Bien sûr, dit Zara d'une voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en elle. « Je te garde un peu de dîner. » Cette nuit-là, tandis que Robert dormait paisiblement à ses côtés, Zara fixait le plafond. Elle repensa au jour de leur mariage, à la beauté de son costume noir, à la promesse qu'il lui avait faite de l'aimer et de l'honorer pour toujours. Elle repensa à la maison qu'ils avaient achetée ensemble, aux rêves qu'ils avaient partagés, à la vie qu'ils avaient construite. Et elle repensa à Jenna, la stagiaire de 24 ans qui avait débarqué dans leur cabinet comptable 6 mois plus tôt, avec son sourire éclatant et son regard ambitieux. Zara avait rencontré Jenna à la fête de Noël du bureau. Elle était jolie, avec cette fraîcheur et cette jeunesse qui rendaient les femmes plus âgées invisibles. Robert les avait présentées, la main posée nonchalamment dans le dos de Zara. Il avait dit « Voici ma femme, Zara. Zara, voici Jenna, notre nouvelle recrue. » Jenna lui avait serré la main avec enthousiasme. « Oh, j'ai tellement entendu parler de toi. Robert parle de toi tout le temps. » Le mensonge lui semblait amer maintenant qu'elle savait ce qu'elle savait. Robert n'avait pas parlé de sa femme à sa maîtresse. Il se plaignait d'elle, partageant leurs moments intimes, leurs difficultés, leurs détails intimes. La trahison dépassait largement la simple liaison. C'était une violation flagrante de leur mariage, de leur confiance, de leur vie commune. Au matin, Zara avait pris sa décision. Elle n'allait pas affronter Robert ni le supplier de rester. Elle n'allait pas pleurer, ni le supplier, ni essayer de le reconquérir auprès d'une fille assez jeune pour être sa fille. Elle allait prendre le contrôle de sa propre histoire pour la première fois depuis des années. Pendant que Robert prenait sa douche, elle examina son téléphone plus attentivement. Elle prit des captures d'écran de tout. Chaque message, chaque photo, chaque projet qu'ils avaient élaboré. Elle a tout sauvegardé sur un compte cloud dont il ignorait l'existence. Puis elle est allée sur leur ordinateur commun et a commencé à imprimer. Relevés bancaires, factures de cartes de crédit, documents hypothécaires, comptes d'investissement. Tout ce qu'ils possédaient ensemble, tout ce qui prouvait leur vie de couple. Robert descendit dans ses vêtements de travail habituels, prenant son café et sa serviette. « Je serai en retard ce soir, dit-il en l'embrassant sur le front. « Ne m'attends pas. Passe une bonne journée, répondit Zara en le regardant partir. Dès que sa voiture disparut au bout de la rue, elle se rendit au travail. Elle se fit porter pâle à son travail à la bibliothèque, prétextant une gastro-entérite. Puis elle monta dans leur chambre et ouvrit le placard de Robert. Elle sortit ses costumes coûteux, ceux qu'il portait pour les réunions importantes. Elle les plia soigneusement et les mit dans des sacs poubelles. Ses chaussures, ses cravates, ses montres, son eau de Cologne. Tout ce qui lui donnait un sentiment de puissance et de réussite. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle emballa ses effets personnels, ses livres, ses collections, ses souvenirs sportifs. 12 années de vie accumulées, réduites à des sacs en plastique noir. En travaillant,
Elle ressentait un étrange calme. Pour la première fois depuis des mois, elle ne se demandait plus où était réellement son mari ni avec qui il était. Elle savait exactement ce qu'elle faisait et pourquoi. Le plus dur fut de ranger leurs photos de mariage. Elle fixa la photo sur leur commode, les deux coupant leur gâteau, tous deux souriant de joie et d'espoir. Cette femme en robe blanche lui avait fait entièrement confiance, l'avait aimée sans réserve. Elle méritait mieux que ce qu'elle avait reçu. Dans l'après-midi, Zara avait chargé sa voiture de 10 sacs contenant les affaires de Robert. Elle se rendit en voiture jusqu'à son immeuble, le cœur battant, mais la détermination à toute épreuve. L'agent de sécurité la reconnut et lui fit signe de passer. Elle prit l'ascenseur jusqu'au 15e étage, où Robert travaillait comme comptable principal. Le bureau était animé par l'agitation habituelle de l'après-midi. Les gens allaient d'un box à l'autre, les téléphones sonnaient, les claviers cliquetaient. Zara traversait tout cela comme si elle y était chez elle, portant le premier sac. Elle trouva le bureau de Robert et le posa à côté de sa chaise. Madame Thompson, sa secrétaire, Linda, parut perplexe. « Tout va bien, dit Zara en souriant. Elle apportait simplement à Robert des affaires qu'il avait oubliées. Elle enchaînait les voyages, remontant sac après sac de sa voiture. Quand elle eut terminé, l'atelier de Robert ressemblait à un vide-grenier. Ses collègues ont commencé à le remarquer et à chuchoter. Certains ont essayé de l'aider, pensant qu'elle apportait des fournitures pour un événement de bureau. « À quoi ça sert ?» a demandé Tom depuis le box voisin. « Oh, tu verras, » dit Zara d'un ton mystérieux. Elle garda le meilleur pour la fin. De son sac à main, elle sortit une enveloppe en papier craft et la posa bien en évidence sur le bureau de Robert. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées de chaque SMS, de chaque email, de chaque preuve de sa liaison avec Jenna. Un simple mot était joint. « Comme tu as oublié tes affaires en emménageant avec ta petite amie, je te les ai apportées. Ne rentre pas. On change les serrures. » Zara était assise dans sa voiture, dans le parking, et regardait les portes de l'ascenseur à travers le hall vitré. Son téléphone vibrait sans cesse, les appels de Robert s'accumulaient, mais elle laissait chaque appel tomber sur sa messagerie. Elle voulait voir son visage quand il découvrirait ce qu'elle avait fait. Elle voulait être témoin du moment où sa double vie soigneusement construite s'effondrerait. À 16h30 précise, l'ascenseur s'ouvrit et Robert en sortit, riant d'une remarque de son collègue. Il paraissait détendu, confiant, complètement inconscient que son monde était sur le point d'imploser. Zara éprouva une satisfaction amère en le voyant se diriger vers son box avec cette démarche arrogante qu'elle trouvait autrefois séduisante. Son rire s'éteignit lorsqu'il aperçut son bureau. Même de loin, Zara remarqua son langage corporel changer. Ses épaules se crispèrent, sa démarche hésita, et il regarda autour de lui avec frénésie, comme s'il espérait une erreur. Elle le regarda ramasser l'enveloppe d'une main tremblante. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, elle répondit. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» La voix de Robert était tendue par la panique. « Ce sont tes affaires, » dit calmement Zara. « Puisses-tu comptes divorcer de toute façon, j'ai pensé t'épargner la peine de faire tes valises. »« Zara, il faut qu'on parle. Ça n'a pas l'air de plaire. On dirait que mon mari, avec qui je suis marié depuis 12 ans, couche avec une fille à peine sortie de l'université et qu'il compte me quitter pour elle. N'est-ce pas ce que l'on dirait ?» Le silence régnait à l'autre bout du fil. Autour du bureau de Robert, une foule se rassemblait. Elle voyait des gens lire par-dessus son épaule, pointer les sacs du doigt, chuchoter entre eux. Dans un endroit où les rumeurs se propagent plus vite qu'une traînée de poudre, le secret de Robert devenait public à chaque instant. « Comment as-tu fait ? Tu as pris mon téléphone par erreur ce matin. Jenna t'a envoyé un message très gentil pour te dire combien elle t'aime et combien ta femme est ennuyeuse. » Encore un silence. Zara vit que le visage de Robert était devenu pâle. Il regardait autour de lui avec désespoir, cherchant probablement comment limiter les dégâts. Où est-elle ? Demanda Zara. Qui ? Ne fais pas l'idiot. Robert. Où est Jenna ? Je suppose qu'elle est quelque part dans ce bureau, probablement cachée dans les toilettes en ce moment. Zara, SILTE plate. On peut juste. Je t'ai posé une question. Elle l'entendit prendre une inspiration tremblante. Elle est rentrée tôt aujourd'hui. Comme c'est pratique. Zara a démarré sa voiture. Eh bien, quand tu la verras ce soir, tu pourras la remercier pour moi. Elle m'a évité de perdre encore des années avec notre mariage. Ne fais pas ça. On peut surmonter ça. Il n'y a rien à surmonter. Tu as fait ton choix il y a des mois.
Je suis en train de préparer le mien. Zara raccrocha et rentra chez elle. Ses mains étaient fermement posées sur le volant, mais intérieurement, elle tremblait. L'adrénaline qu'il avait portée toute la journée s'estompait, remplacée par une fatigue profonde. Elle n'avait jamais rien fait d'aussi spectaculaire, d'aussi public, d'aussi définitif de sa vie. De retour chez elle, elle appela un serrurier. En attendant son arrivée, elle fouilla la maison systématiquement, effaçant toute trace de Robert. Ses photos disparurent des murs, ses livres des étagères, sa tasse à café fut rangée dans une boîte destinée au stockage. Elle voulait l'effacer aussi efficacement qu'il avait effacé leur mariage. Le serrurier arriva juste au coucher du soleil. C'était un homme d'un certain âge, au regard bienveillant, qui ne se demandait pas pourquoi une femme changeait ses serrures en pleine semaine. Il travailla discrètement et efficacement, et en moins d'une heure, les clés de Robert n'ouvraient plus la porte de la maison qu'ils avaient achetée ensemble. « Tout est prêt », dit le serrurier en lui tendant les nouvelles clés. « Tu es sûr que tu ne veux pas garder une des anciennes serrures, au cas où ?»« J'en suis sûr, » dit Zara d'un ton ferme. Après son départ, elle commanda un repas chinois et le mangea seule à leur table de cuisine, qui était désormais sa seule table. Le silence était différent de ce matin-là. Ce matin-là, le silence était empli de mensonges et de secrets. Ce soir, il était empli de vérité et de possibilités. Son téléphone vibra, un SMS de sa sœur Carmen lui parvint. « Je viens de voir sur Facebook que les collègues de Robert publient un article sur un drame au bureau. Que s'est-il passé ?» Zara sourit. Elle avait oublié à quelle vitesse les nouvelles circulaient dans leur petite ville. Le lendemain matin, tout le monde saurait que Robert Thompson avait été surpris en train de tromper sa femme et qu'elle avait jeté ses affaires à son bureau comme les ordures de la veille. Elle rappela Carmen. « Toi, ça si c'est ? Oh mon Dieu, qu'a-t-il fait ?» Zara lui a tout raconté. La découverte des messages, la découverte de la liaison, son après-midi de vengeance. Carmen l'écoutait sans l'interrompre, émettant parfois de petits sons de surprise ou d'approbation. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, » dit Carmen quand Zara eut fini. « Ma petite sœur silencieuse, faisant une scène au bureau de quelqu'un. Je me suis surprise moi aussi. Mais est-ce que ça va? Vraiment ?» Zara réfléchit à la question. Elle ressentait beaucoup de choses, de la colère, de la douleur, de la trahison, du soulagement, mais aussi quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle se sentait puissante. « Je crois que oui, » dit-elle. « Pour la première fois depuis des mois, je ne me demande plus où il est ni ce qu'il fait. Je sais exactement où il était avec qui il est, et je m'en fiche. Tant mieux pour toi. De toute façon, cet homme ne te méritait pas. » Après avoir raccroché, Zara se fit couler un bain chaud et s'y enfonça avec un verre de vin. Elle essaya de se souvenir de la dernière fois où elle avait pris un bain, rien que pour elle, sans se soucier de savoir si Robert avait besoin d'aller aux toilettes ou s'il avait un endroit où aller. Cela faisait des années. Vers 21h, elle entendit une voiture dans l'allée, puis des pas sur le porche, puis le bruit des clés qui essayaient en vain d'ouvrir la porte d'entrée. Elle ne bougea pas de la salle de bain. Robert frappa doucement d'abord, puis avec plus d'insistance. « Zara, SILT plate. Ouvre la porte. Il faut qu'on en parle. » Elle n'a rien dit. « Je sais que tu es en colère et tu as parfaitement le droit de l'être. Mais on peut surmonter ça. Ce que Jenna et moi avons, ce n'est pas réel. C'est juste, je ne sais pas ce que c'est. Mais tu es ma femme. C'est toi que j'ai épousée. » Zara faillit rire. Il considérait leur mariage comme un lot de consolation. Un recours quand sa jeune et excitante petite amie en aurait assez d'être secrète. Zara, SILT plate. Ne gâchez pas 12 ans pour une erreur. Une erreur. C'est ce qu'il appelait des mois de mensonges, de tricherie et de trahison. Une erreur. Elle l'entendit faire le tour de la maison, essayant de vérifier la porte de derrière. Tout était verrouillé. Finalement, ses pas s'éloignèrent et elle entendit sa voiture démarrer. Il se rendait probablement à l'appartement de Jenna, réalisa-t-elle. Au moins, il n'avait plus à mentir sur ses heures de travail. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Zara dormit profondément et sans rêver au milieu de son lit. À son réveil, elle avait 17 appels manqués et 43 SMS. La nouvelle s'était répandue plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Amis, famille, collègues, et même des connaissances de son club de lecture, l'ont contactée, sous le choc, avec un soutien et une curiosité à peine dissimulée face au scandale. Sa meilleure amie de fac, Nina,
avait fait 3 heures de route depuis la ville et se tenait sur le pas de sa porte avec un café et des beignets à 8 heures du matin. « Ma belle, je suis venu dès que je l'ai su », a dit Nina en poussant Zara dans la maison. « Carmen m'a appelé hier soir. Je n'arrive pas à croire que ce pauvre type t'ait fait ça. Comment Carmen a-t-elle su qu'il fallait t'appeler? Parce qu'elle sait que tu vas avoir besoin de tes filles en ce moment. Et parce qu'elle sait que j'attends une excuse pour te dire exactement ce que je pense de Robert depuis 5 ans. » Zara haussa un sourcil. « Tu ne l'as jamais aimé? Chérie, cet homme te traite comme une arrière-pensée depuis votre 2e année de mariage. Tu travaillais toujours tard, tu étais toujours trop fatiguée pour faire ce que tu voulais, tu te sentais toujours trop exigeante alors que tu voulais une attention basique de ton mari. » Nina posa le café et les beignets sur le comptoir de la cuisine et se tourna vers Zara. « Je me taisais parce que tu avais l'air heureuse, mais je te regardais te rapetisser de plus en plus pour satisfaire son égoïsme. Cette liaison n'est que l'insulte ultime. » Zara leur servit du café à tous les deux, repensant aux paroles de Nina. S'était-elle vraiment rapetissée? Avec le recul, elle s'en rendait compte. La façon dont elle avait cessé de proposer à Robert de l'accompagner quand il déclinait sans cesse. La façon dont elle avait appris à savourer les choses seule plutôt que de lutter pour attirer son attention. La façon dont elle s'était convaincue que sa distance était simplement due à sa personnalité, et non au reflet de ce qu'il pensait de leur mariage. Alors, quel est le plan? Demanda Nina. Un plan de vengeance. Tu l'as embarrassé publiquement, ce qui était brillant, soit dit en passant. Mais qu'est-ce qui va suivre? Zara n'avait pas pensé à autre chose qu'à passer la journée d'hier. Je ne sais pas. Le divorce, je suppose. Tout recommencer. C'est tout? Après 12 ans et toutes ces trahisons, tu vas divorcer discrètement et le laisser filer vers le soleil couchant avec sa petite copine? Que suis-je censé faire d'autre? Nina sourit et Zara reconnut ce regard. C'était la même expression que Nina avait à la fac avant de convaincre Zara de s'enfuir de leur dortoir pour s'inviter à une fête de fraternité, ou lorsqu'elle la persuadait de sécher les cours pour aller à la plage. Cela signifiait des ennuis, mais de bons ennuis. Nous allons veiller à ce qu'ils subissent les conséquences de ces actes. De vraies conséquences. Je ne ferai rien d'illégal, Nina. Qui a parlé d'illégal? Il existe plein de moyens parfaitement légaux de compliquer la vie d'un homme infidèle. Avant que Zara puisse répondre, son téléphone sonna. L'afficheur indiquait le numéro du bureau de Robert. « Ne réponds pas », dit Nina rapidement. « C'est peut-être important. C'est lui qui essaie de limiter les dégâts. Laissez-le se tortiller. » Le téléphone a cessé de sonner, puis a immédiatement recommencé. Cette fois, c'était le numéro personnel de Robert. Puis celui de Jenna, que Zara avait reconnu grâce aux captures d'écran qu'elle avait prises. Il l'appelait à tour de rôle, espérant probablement qu'elle finirait par décrocher. « Éteins-les », conseilla Nina. « Tu as tout le pouvoir en ce moment. Ne le leur rends pas en étant disponible dès qu'ils veulent s'expliquer. » Zara éteignit son téléphone. Le silence soudain lui parut libérateur. « Bien. Parlez-moi de cette Jenna. » Zara a décrit à la jeune stagiaire ses ambitions, sa conviction apparente que voler le mari de quelqu'un était la voie du succès et du bonheur. Nina, 24 ans, songea-t-elle. Elle se croit probablement très mature et sophistiquée, en sortant avec un homme marié plus âgé. Je parie qu'elle n'a aucune idée de ce à quoi elle s'est engagée. Comment ça? Robert t'a trompé? Toi, sa femme depuis 12 ans, la femme qu'il était censé aimer le plus au monde. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'il ne la trompera pas aussi? Les hommes infidèles ne deviennent pas soudainement fidèles lorsqu'ils rencontrent une nouvelle femme. Ils deviennent simplement des infidèles avec une nouvelle victime. Nina avait raison, mais Zara a découvert qu'elle se fichait de ce qui arriverait à Jenna à long terme. Son souci était de reconstruire sa propre vie, et non d'avertir les autres femmes du caractère de Robert. De plus, continua Nina, elle est sur le point d'apprendre de dures vérités sur le fait d'être avec un homme qui traverse un divorce difficile. Les frais d'avocat, les drames, la famille et les amis qui la verront toujours comme la briseuse de ménage. Ce n'est pas aussi glamour qu'elle l'imaginait. Ils ont passé la matinée à examiner les options qui s'offraient à Zara. Nina, qui travaillait dans le marketing, était étonnamment compétente en matière de financière. Elle a aidé Zara à répertorier tous leurs biens communs, de la maison à leur compte de retraite en passant par la collection de montres vintage de Robert, dont il pensait qu'elle ignorait la valeur. Il faut se protéger financièrement, a dit Nina. Ne laissez pas la culpabilité ou la tristesse vous faire accepter moins que ce que vous méritez. La moitié de tout ce que vous avez construit ensemble vous appartient. Vers midi,
Carmen arriva avec des provisions et des renforts. Leur cousine Lisa, assistante juridique, et leur voisine Madame Washington, 2 fois divorcée et ayant des opinions bien arrêtées sur les hommes incapables de tenir leurs promesses. Ce garçon avait toujours l'air trop content de lui, dit Madame Washington, s'installant dans la cuisine de Zara comme si elle y avait sa place. Il se promenait comme s'il te rendait service en étant marié avec toi. Chérie, c'était l'inverse. Lisa sortit un bloc-notes et commença à prendre des notes. La première chose à faire est de tout documenter. Tu as dit avoir des captures d'écran de leurs messages? Zara acquiesca. Bien. Imprimez plusieurs copies et conservez-les à différents endroits. Obtenez les relevés de tous vos comptes. S'il a dépensé de l'argent pour cette fille, nous devons le savoir. C'est légal? Demande Zara. C'est aussi ton argent. Tu as le droit de savoir où il est allé. À mesure que l'après-midi avançait, la maison de Zara se remplissait de nouvelles femmes. Des amis du travail, des voisines, des membres de son club de lecture, et même des personnes qu'elle connaissait à peine, mais qui avaient entendu parler du drame et souhaitaient lui témoigner leur soutien. On aurait dit une veillée funèbre, sauf qu'au lieu de pleurer les morts, elle célébrait la fin d'un mariage qui s'éteignait lentement depuis des années. Tout le monde avait une anecdote à propos de Robert. Comment il avait ignoré Zara lors de fêtes. Comment il avait fait des commentaires méprisants sur son travail à la bibliothèque. Il semblait s'ennuyer lorsqu'elle parlait de choses qui lui tenaient à cœur. Les schémas que Zara avait expliqués ou ignorés devenaient évidents lorsqu'on les observait à travers le regard des autres. Je me suis toujours demandé pourquoi tu arrêtais de l'emmener au club de lecture. Dit Eleanor, la présidente du club. Tu essayais de l'inclure dans tout. Il disait que lire était une perte de temps, se souvenait Zara, que je devrais trouver des loisirs plus productifs. Les femmes dans sa cuisine émettaient des cris de dégoût. Des passe-temps productifs, répéta Nina avec mépris. Comme quoi, tromper sa femme. Au coucher du soleil, la foule commença à se dissiper. Les gens avaient des familles à nourrir, des vies à reprendre. Mais Nina, Carmen et Lisa restèrent, aidant Zara à planifier ses prochaines actions. Demain, tu dois voir un avocat, dit Lisa. Une bonne personne. Pas quelqu'un qui essaiera de vous pousser vers une réconciliation ou un règlement rapide. Je peux vous recommander quelqu'un, proposa Nina. Elle a géré le divorce de mon ami l'année dernière. Elle a pris son ex jusqu'au bout. Je ne veux pas être vindicative, a dit Zara. Ce n'est pas de la vengeance que de se protéger, dit fermement Carmen. C'est intelligent. Ce soir-là, après le départ de tous, Zara était assise seule chez elle. Elle se sentait différente maintenant, emplie de l'énergie et du soutien de toutes les femmes qui l'avaient entourée aujourd'hui. Elle réalisait qu'elle avait été isolée dans son mariage sans même le savoir. Robert l'avait peu à peu éloignée de ses amitiés et de ses activités, la gardant concentrée sur leurs relations et ses besoins. Elle ralluma son téléphone et trouva des dizaines d'autres messages. Robert semblait de plus en plus désespéré à mesure que la journée avançait. Son dernier message vocal était presque incohérent. Il a supplié de le rappeler, promettait de rompre avec Jenna, jurait que leur mariage pouvait être sauvé. Mais il était trop tard pour les promesses. Zara avait passé une journée seule, entourée de personnes qui l'appréciaient et la soutenaient, et elle se sentait déjà plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Impossible de revenir à la femme qui avait été si reconnaissante des miettes d'attention de son propre mari. Elle supprima tous les messages sans répondre et alla se coucher, prévoyant déjà sa visite chez l'avocat spécialisé en divorce le lendemain matin. Le cabinet de Patricia Henderson ne ressemblait en rien à ce que Zara avait imaginé. Au lieu de l'environnement stérile et intimidant qu'elle avait imaginé, l'espace était chaleureux et confortable, avec un éclairage tamisé et des œuvres d'art de bon goût. Patricia elle-même était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris acier et au regard bienveillant mais perçant. « J'ai entendu parler de votre situation », lui dit Patricia après leur installation dans son bureau. « Les nouvelles se répandent vite dans cette ville. » Zara sentit le feu lui monter aux joues. « Je n'aurais probablement pas dû faire une telle scène publique. Au contraire, c'était brillant. Votre mari ne peut pas prétendre qu'il s'agit d'une séparation à l'amiable ou que vous êtes déraisonnable. Ses collègues ont été témoins de sa liaison. Cela nous donne un avantage considérable. » Patricia a déployé un bloc-notes et a commencé à prendre des notes pendant que Zara racontait son histoire. Elle était minutieuse, posant des questions précises sur leurs finances, leurs biens et la chronologie de la liaison de Robert. « Vous avez dit avoir des documents attestant de leur relation? »
Zara a remis un dossier contenant des captures d'écran imprimées des SMS et des courriels qu'elle avait découverts. Patricia les a examinés attentivement, prenant des notes de temps en temps. C'est une preuve irréfutable. Les messages montrent clairement l'intention de divorcer et de poursuivre la relation avec sa maîtresse. Dans notre État, l'adultère peut avoir une incidence sur le partage des biens, surtout si les fonds du mariage ont servi à financer la liaison. Que voulez-vous dire? Des chambres d'hôtel, des dîners, des cadeaux, voire un appartement s'il l'aidait à payer son loyer. Nous devons examiner vos relevés de carte de crédit et vos relevés bancaires pour voir ce qu'il a dépensé pour elle. L'idée que Robert ait utilisé leur argent pour offrir un dîner à sa maîtresse a retourné l'estomac de Zara. De combien d'argent parle-t-on? Cela dépend de la durée de la relation et de sa générosité. Mais cela pourrait être suffisamment important pour affecter l'accord. Patricia a accompagné Zara tout au long de la procédure de divorce, lui expliquant les délais et les issues possibles. Cela prendrait plusieurs mois, voire plus si Robert décidait de contester les termes. Recevra-t-il la moitié de tout? Demande Zara. Pas nécessairement. Compte tenu de l'adultère et du risque d'abus de biens matrimoniaux, nous pouvons plaider pour un partage plus favorable. La maison, par exemple, si vous pouvez payer les mensualités, vous avez de bonnes chances de la garder. L'idée de rester dans la maison qu'elle avait partagée avec Robert était à la fois réconfortante et difficile. Elle abritait 12 ans de souvenirs, bons et mauvais. Mais c'était aussi sa maison, son espace, son sanctuaire. Je veux le garder, dit Zara fermement. Bien. Nous en ferons une priorité. Après le rendez-vous, Zara s'est rendue à la banque pour demander des relevés détaillés de tous ses comptes. Le caissier, un jeune homme qui semblait à peine en âge de conduire, semblait nerveux en traitant sa demande. Cela remonte à 2 ans, a-t-il dit. Ça fait beaucoup de transactions. J'ai besoin de toutes. Tandis qu'elle attendait l'impression des relevés, le téléphone de Zara vibra, un nouvel appel de Robert. Elle l'ignorait depuis 2 jours, et ses messages devenaient de plus en plus frénétiques. Une partie d'elle-même se sentait presque désolée pour lui, jusqu'à ce qu'elle se souvienne pourquoi elle était assise dans une banque à demander des preuves de sa trahison. Les relevés étaient épais, des centaines de pages de transactions qui racontaient l'histoire de leur vie financière commune. Zara les emporta chez elle et les étala sur la table de la salle à manger, cherchant des schémas qui lui avaient échappé lorsqu'elle ne les cherchait pas. Au début, rien ne semblait inhabituel. Les épiceries, les stations-service, les mensualités de leurs prêts immobiliers, les services publics. Les dépenses courantes d'une vie partagée. Mais ensuite, elle a commencé à remarquer des choses. Des frais de restaurant dans des endroits où elle n'était jamais allée. Un achat dans une bijouterie en mars qui ne lui avait pas valu de cadeau. Des frais d'hôtel en ville pendant les périodes où Robert prétendait travailler tard au bureau. La preuve la plus accablante était un paiement mensuel récurrent à un établissement appelé Sunset Appartement. $500 chaque mois depuis 6 mois. Zara chercha l'adresse sur Google et sentit son souffle s'arrêter. C'était un complexe d'appartements de luxe à l'autre bout de la ville, le genre d'endroit où un jeune professionnel pourrait vivre si quelqu'un d'autre l'aidait à payer le loyer. L'appartement de Jenna. Robert avait payé l'appartement de Jenna. Zara se rassit dans son fauteuil, les yeux rivés sur les preuves étalées devant elle. 6 mois de loyer signifiaient que Robert avait envisagé cette relation comme bien plus qu'une simple aventure. Il avait installé sa maîtresse chez elle, créant ainsi un espace propice à leur liaison, tandis qu'il rentrait chez lui retrouver sa femme tous les soirs. La trahison lui semblait à nouveau d'une fraîcheur fulgurante. C'était une chose de découvrir qu'il avait couché avec quelqu'un d'autre. C'en était une autre de réaliser qu'il avait construit une vie séparée, financée par de l'argent qui aurait dû servir à leur avenir commun. La sonnette de sa porte retentit, interrompant son enquête. Par le Judas, elle aperçut un livreur tenant un énorme bouquet de fleurs. Elle faillit ne pas répondre, soupçonnant qu'il s'agissait de Robert, mais la curiosité l'emporta. Sarah Thompson demanda le livreur. Elle acquiesça, signa pour les fleurs et lut la carte jointe, envoyée par tous les employés de la bibliothèque. Nous sommes fiers de toi pour avoir défendu tes droits. Prends tout ton temps. Ce geste lui fit monter les larmes aux yeux. Elle était malade depuis 2 jours, et son supérieur s'était montré compréhensif lorsque Zara lui avait expliqué qu'elle avait affaire à une urgence familiale. Elle réalisa alors que ses collègues savaient exactement de quel genre d'urgence il s'agissait. Elle arrangeait les fleurs dans un vase lorsque son téléphone sonna. Cette fois, ce n'était pas Robert. C'était Jenna. Zara fixait le nom sur l'écran,
hésitant à répondre. Une partie d'elle était curieuse de savoir ce que l'autre femme allait dire. Une partie d'elle-même avait envie de raccrocher et de continuer à ignorer tous ceux qui étaient liés à son futur ex-mari. À la 5e sonnerie, elle répondit. « Bonjour, Jenna. » Pause. « Madame Thompson, je n'étais pas sûr que vous répondriez. Je n'étais pas sûr non plus. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te parler. Pour t'expliquer. » « Expliquer quoi? Que tu couches avec mon mari depuis des mois. Que tu te moques de moi en disant que je suis ennuyeuse et stupide. Que tu préparais mon divorce avant même que je sache qu'il y avait un problème dans mon mariage. » Encore une pause. Quand Jenna reprit la parole, sa voix était plus faible. « Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Comment était-ce censé se passer? Tu comptais attendre qu'il divorce pour coucher avec lui? Ou tu espérais juste que je ne le découvre jamais? Je ne sais pas. Je n'y ai pas réfléchi. » « Tu n'y as pas réfléchi? » répéta Zara. « Tu n'as pas pensé à la femme dont tu volais le mari? Tu n'as pas pensé au mariage que tu contribuais à détruire? Tu voulais juste ce que tu voulais et tu as décidé que les sentiments des autres n'avaient pas d'importance? Ce n'est pas juste. Ce qui est injuste, c'est de découvrir que ton mari, avec qui tu étais marié depuis 12 ans, mène une double vie. Ce qui est injuste, c'est de découvrir qu'il a utilisé votre argent commun pour payer l'appartement de sa maîtresse. Ce qui est injuste, c'est de voir votre mariage détruit par quelqu'un qui n'a pas réfléchi. Le silence au bout du fil. « Pourquoi m'appelles-tu Jenna? À quoi pensais-tu que cette conversation aboutirait? Je voulais juste que tu saches que je n'ai jamais voulu te blesser. Mais tu m'as fait du mal. Tu m'as fait très mal. Et le fait que tu ne l'aies pas fait exprès n'y change rien. Je sais. Je suis désolé. Vraiment? Tu es vraiment désolé? Ou tu es juste désolé de t'être fait prendre? » Un autre long silence. « Je ne sais pas, » admit doucement Jenna. « Au moins, tu es honnête sur quelque chose. » Zara regarda les relevés bancaires étalés sur sa table, preuve de moi de tromperie et de trahison. « Laisse-moi te donner un conseil, Jenna. Les hommes qui trompent leurs femmes ne deviennent pas soudainement fidèles lorsqu'ils ont une nouvelle petite amie. Si Robert a pu me mentir pendant des mois, il peut aussi vous mentir. C'est différent chez nous. C'est ce qu'ils disent tous. Bonne chance. » Zara raccrocha avant que Jenna puisse répondre. Ses mains tremblaient, mais ni de peur ni de tristesse. Elle était en colère et, pour la première fois de sa vie, elle n'essayait pas de la refouler, de la rendre plus douce ou plus acceptable. Elle appela le bureau de Patricia Henderson et laissa un message concernant les paiements de l'appartement et les autres preuves qu'elle avait trouvées. Puis elle appela Nina. « J'ai découvert qu'il payait son appartement, » dit-elle sans préambule. « Ce salaud » dit immédiatement Nina. « Combien? 500 $ par mois pendant 6 mois. Plus des chambres d'hôtel, des dîners, des bijoux. Des milliers de dollars de notre argent dépensé pour sa liaison. Bien, ça va lui coûter cher au divorce. » Elle m'a appelé, a continué Zara. Jenna m'a appelé pour s'excuser. Qu'a-t-elle dit? Qu'elle ne voulait pas me faire de mal et que ça n'était pas censé se passer comme ça. Oh, s'il vous plaît. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. C'est ce que je lui ai dit. Nina resta silencieuse un instant. Comment t'y sens-tu? Vraiment? Zara réfléchit à la question. En colère, mais pas dans le mauvais sens du terme. Je me sens puissante. Comme si je me battais enfin pour moi-même au lieu de me contenter des miettes d'amour et d'attention que les gens veulent bien me donner. Bien. C'est exactement ce que tu devrais ressentir. Ce soir-là, Zara commanda une pizza et étala ses relevés bancaires sur le sol de son salon. Elle a examiné chaque transaction systématiquement, soulignant tout ce qui semblait suspect. Le schéma de tromperie était évident une fois qu'elle avait su quoi chercher. Robert avait vécu 2 vies pendant des mois, et elle avait payé pour chacune d'elles. Mais plus maintenant. Demain, elle donnerait toutes ses preuves à son avocat. Et bientôt, Robert apprendrait que tromper sa femme était l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Une semaine après la confrontation au bureau de Robert, Zara commençait enfin à se sentir à nouveau elle-même. Elle avait repris son travail à la bibliothèque, où ses collègues l'avaient toujours soutenue. Ils ne lui posaient pas de questions indiscrètes et n'attendaient pas qu'elle justifie ses actes. Ils la traitaient simplement avec le même respect qu'avant, et une nouvelle admiration pour la façon dont elle avait géré sa situation. « Tu as inspiré la moitié des femmes mariées de cette ville », lui a confié Margaret, sa responsable, pendant leur pause déjeuner. Sally, du service des enfants, a déclaré qu'elle avait finalement abordé son mari avec son problème de jeu après avoir vu comment tu gérais Robert. Zara rangeait les retours au rayon fiction lorsqu'elle aperçut une silhouette familière feuilletant
les romans d'amour. Au début, elle ne parvint pas à identifier la jeune femme aux longs cheveux bruns et au sac à main de créateur. Puis la femme se retourna et Zara se retrouva nez à nez avec Jenna. La jeune femme paraissait nerveuse, presque coupable, comme si elle avait été surprise en flagrant délit. Zara se rendit compte qu'elle l'était depuis plusieurs mois. « Madame Thompson », dit doucement Jenna. « C'est Mademoiselle Thompson maintenant », corrigea Zara. « Ou juste Zara. Que fais-tu ici ?»« J'aime lire. Je ne savais pas que tu travaillais ici. » C'était évidemment un mensonge. Dans une ville de leur taille, tout le monde savait où les autres travaillaient. Jenna était venue ici exprès, mais Zara n'arrivait pas à comprendre pourquoi. « On peut parler ?» demanda Jenna en regardant nerveusement autour d'elle. « S'il te plaît, juste quelques minutes ?» Zara regarda sa montre. Il lui restait 15 minutes de pause. Contre son gré, elle désigna un coin tranquille de la bibliothèque où ils pourraient discuter sans déranger les autres usagers. « De quoi voulez-vous parler ?» demanda Zara une fois qu'ils furent assis à une petite table entre les sections histoire et biographie. Jenna se tordait les mains sur ses genoux. « Les choses avec Robert ne se passent pas, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. »« À quoi t'attendais-tu ?»« Je ne sais pas. Je pensais qu'une fois que tu saurais pour nous, ce serait plus facile. On n'aurait plus besoin de se cacher. On pourrait être ensemble ouvertement. » Zara observa la jeune femme en face d'elle. Jenna semblait fatiguée, et il y avait dans son attitude quelque chose de défaitiste qui n'était pas présent à la fête de Noël. Et ce n'est pas plus facile, il est tout le temps en colère, maintenant. À propos du divorce, de la perte de la maison, de sa réputation au travail. Il m'en veut. Il t'en veut. Il dit que si je n'avais pas envoyé ce message sur ton téléphone, rien de tout ça ne serait arrivé. Il dit que j'ai tout gâché. Zara a failli rire. Alors c'est ta faute s'il s'est fait prendre en flagrant délit de tricherie? C'est ce qu'il dit. Et peut-être qu'il a raison. Si j'avais été plus prudente. Arrête, dit Zara fermement. Ne t'en veux pas pour ses choix. Robert a choisi d'avoir une liaison. Robert a choisi de nous mentir à tous les deux. Robert a choisi d'utiliser notre argent pour payer ton appartement. Tu ne l'as pas forcé à faire ça. Jenna Parrott surprise. Tu sais pour l'appartement? Je sais beaucoup de choses maintenant. Les relevés bancaires sont très révélateurs. Il m'a dit que son mariage était terminé. Il a dit que vous faisiez semblant, que vous vous étiez éloignés l'un de l'autre depuis des années. Et tu l'as cru? Je voulais le croire. Jenna elle admit. Je pensais l'aider à échapper à quelque chose qui le rendait malheureux. Zara ressentit une lueur qui ressemblait peut-être à de la compassion. Elle se souvenait d'avoir eu 24 ans, se souvenait d'avoir cru comprendre le monde mieux qu'elle ne le comprenait réellement. « Laisse-moi te dire quelque chose sur Robert, » dit Zara. « Quand on a commencé à sortir ensemble, il m'a dit qu'il n'avait jamais aimé personne comme il m'aimait. Il a dit que sa précédente petite amie était gentille mais ennuyeuse, qu'il faisait juste semblant. Ça vous rappelle quelque chose ?» Le visage de Jenna est devenu pâle. Les hommes comme Robert ne quittent pas une relation parce qu'ils sont malheureux. Ils entament de nouvelles relations parce qu'ils s'ennuient. Il y a une différence. Tu crois qu'il fera la même chose avec moi? Je pense que Robert est un homme qui s'enthousiasme pour la nouveauté et se désintéresse de ce qui est familier. Je pense qu'il est attiré par le drame et le secret, pas par l'idée de construire quelque chose de réel avec quelqu'un. Jenna est restée silencieuse. Un long moment. Il sortit. Plus froid. Comme s'il m'en voulait d'exister. C'est parce que cette liaison n'a jamais vraiment été à cause de toi, Jenna. Il s'agissait de se sentir puissant, désiré et jeune à nouveau. Maintenant que c'est au grand jour, qu'il y a de réelles conséquences, le fantasme est terminé. Alors, que suis-je censé faire? Farah se leva. Ses vacances étaient terminées et elle devait retourner travailler. Ce n'est pas à moi de régler ce problème. Tu as fait tes choix, maintenant tu dois les assumer. Tout comme je vis avec le mien. Vis avec le mien. Elle s'éloigna, laissant Jenna seule à table. Pendant le reste de l'après-midi, Zara se surprit à réfléchir à cette conversation. Il fut un temps où elle aurait pu avoir pitié de l'autre femme, essayer de l'aider ou de lui donner des conseils. Mais ce temps était révolu. Jenna était une adulte qui avait pris des décisions d'adulte. Elle pourrait gérer seule les conséquences. Ce soir-là, Patricia Henderson a appelé pour donner des nouvelles de la procédure de divorce. « Nous avons déposé les papiers », a dit Patricia. L'avocat de Robert souhaite le rencontrer pour discuter des conditions de l'accord. « Quelles conditions ?» Il demande la garde partagée des biens, une pension alimentaire minimale et souhaite conserver son compte de retraite. Zara Ritt.
Après ce qu'il a fait? Après avoir dépensé notre argent pour sa maîtresse? C'est ce que j'ai dit à son avocat. Nous allons vous faire une offre bien plus avantageuse. La maison, la moitié de sa retraite et une pension alimentaire pendant 5 ans, le temps que vous reconstruisiez votre carrière. Pouvons-nous l'obtenir? Avec les preuves que vous avez fournies, je pense que nous avons un dossier très solide. Son avocat le sait aussi. C'est pourquoi il souhaite vivement un règlement à l'amiable. Après avoir raccroché, Zara se prépara à dîner et s'installa devant la télévision. Elle était en plein milieu d'une émission de cuisine quand on sonna à sa porte. Par le Judas, elle aperçut Robert debout sur son porche, tenant ce qui semblait être une bouteille de vin. Elle n'a pas ouvert la porte. « Zara, je sais que tu es là, » cria-t-il à travers la porte. « Donne-moi juste 5 minutes. J'ai apporté ce vin que tu aimes, celui de notre dîner d'anniversaire. » La manipulation était si flagrante que c'en était presque insultant. Pensait-il vraiment qu'une bouteille de vin lui ferait oublier des mois de trahison? « Va-t'en, Robert, lui lança-t-elle. Si tu veux me parler, demande à ton avocat d'appeler le mien. C'est ridicule. On est adulte. On devrait pouvoir discuter. On a discuté pendant 12 ans. Tu as passé la plupart de ces années à me mentir. » Elle l'entendit contourner la porte de derrière et essayer la poignée. Puis se diriger vers les fenêtres, les testant comme un cambrioleur. L'idée lui traversa l'esprit d'appeler la police, mais il abandonna rapidement et retourna sur le perron. « J'ai rompu avec elle, » cria-t-il à travers la porte. « C'est fini. Et Jara. J'ai choisi notre mariage. Tu l'as choisi il y a des mois, quand tu as commencé à coucher avec elle. Tu l'as choisi quand tu as payé son appartement. Tu l'as choisi quand tu lui as dit que j'étais ennuyeux et que tu avais hâte de divorcer. Je n'ai jamais dit ça. J'ai les SMS, Robert. Je les ai tous imprimés. Silence sur le porche. Rentre chez toi, dit Zara. Ou alors, va chez Jenna. Celui que je payais. Je ne paie plus son appartement. Parce que tu t'es fait prendre, pas par culpabilité. Encore du silence. Puis des pas qui s'éloignent vers sa voiture. Zara l'observa par la fenêtre, assis dans son allée pendant près de 20 minutes, à contempler la maison. Finalement, il s'éloigna. Son téléphone sonna aussitôt. Elle laissa tomber la messagerie, puis écouta le message qu'il avait laissé. « Je sais que j'ai fait une erreur, » dit-il. « Je sais que je t'ai fait très mal. Mais on peut s'en sortir si tu me donnes une chance. 12 ans, ça compte. Je t'aime, Zara. Je t'ai toujours aimé. » Elle a supprimé le message sans même l'écouter. L'amour n'était pas juste un mot qu'on prononçait quand on se faisait prendre. L'amour était un choix quotidien, fait de petits gestes et de grandes décisions. Robert avait choisi de ne pas l'aimer depuis des mois. Elle n'allait pas le laisser la choisir maintenant, simplement parce que son autre option avait échoué. Le lendemain matin, elle se réveilla et trouva une lettre glissée sous sa porte. L'écriture de Robert sur du papier à lettres coûteux, probablement acheté pour sa correspondance professionnelle. « Zara, commençait-elle, je sais que tu es en colère et tu as parfaitement raison de l'être. J'ai fait de mauvais choix et blessé la personne que j'aime le plus au monde. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas mes erreurs détruire ce que nous avons construit ensemble. Nous pouvons consulter un thérapeute. On peut surmonter ça. Je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Ne nous abandonne pas, Robert. » Elle plia la lettre et la rangea dans la boîte avec toutes les autres preuves qu'elle rassemblait pour le divorce. Ces paroles l'avaient peut-être émue autrefois, mais maintenant, elles ressemblaient à celles de quelqu'un qui cherchait désespérément à éviter les conséquences de ses actes. Son téléphone vibra, un SMS de Nina lui parvint. « On déjeune aujourd'hui? J'ai des nouvelles. » Elles se retrouvèrent dans leur café préféré, où Nina vibrait d'excitation. « Tu ne croiras jamais ce que j'ai entendu, » dit Nina dès que Zara s'assit. « Quoi? Robert s'est fait passer pour la promotion qu'il attendait. Celle qui était censée s'accompagner d'une grosse augmentation. » Zara haussa un sourcil. « Comment le sais-tu? » Mon ami travaille aux ressources humaines dans son entreprise. Apparemment, les associés ont décidé qu'ils ne pouvaient pas promouvoir quelqu'un qui avait des problèmes personnels aussi publics. Mauvais pour l'image de l'entreprise. Cela semble dur. Vraiment? Il trompait sa femme et utilisait le matériel de l'entreprise pour mener sa liaison. Ces SMS ont été envoyés depuis son téléphone professionnel pendant ses heures de travail. Il a eu de la chance qu'il ne l'ait pas viré. Zara y a pensé pendant qu'il commandait leur repas. Elle n'avait pas voulu que la carrière de Robert en pâtisse, mais elle ne pouvait pas non plus éprouver de la pitié pour lui. Chaque acte avait des conséquences, et il en subissait enfin certaines.
Il y a plus, poursuivit Nina. Apparemment, Jenna a été licenciée. Licensée? Pourquoi? Pour avoir entretenu une relation avec un cadre supérieur. C'est contraire au règlement de l'entreprise. Elle avait violé son contrat de travail. Zara ressentit un léger pincement au cœur, peut-être de la culpabilité. Quelles que soient les erreurs de Jenna, perdre son emploi lui semblait un lourd tribut. Ne sois pas désolé pour elle, dit Nina en lisant son expression. Elle connaissait les règles quand elle a décidé de coucher avec un homme marié de 20 ans son aîné. Elle a fait ses choix. Je sais, c'est juste qu'elle est si jeune. Et alors, toi aussi, tu étais jeune, et tu ne brisais pas de mariage. Nina avait raison. Zara avait commis de nombreuses erreurs dans sa vingtaine, mais détruire la relation de quelqu'un n'en faisait pas partie. Le meilleur, poursuivit Nina, c'est que Robert a continué à payer son appartement jusqu'à la fin du bail, puisque son nom figure sur le contrat. Il payait donc le loyer de son ex-maîtresse tout en traversant un divorce coûteux. Malgré tout, Zara se surprit à sourire. Il y avait une certaine justice poétique dans le fait que Robert se soit laissé piéger par sa propre tromperie. « Tu prends du plaisir ?» observa Nina. « Peut-être un peu, » admit Zara. « C'est terrible, c'est humain. Il t'a fait beaucoup de mal et il doit maintenant assumer les conséquences de ses choix. Il n'y a rien de mal à y trouver une certaine satisfaction. » Cet après-midi-là, Zara retourna au travail le cœur plus léger qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert sa liaison, elle avait l'impression que la balance de la justice penchait enfin en sa faveur. 3 semaines après l'éclatement du scandale, Zara s'installait dans une nouvelle routine. Elle se levait quand elle le voulait, prenait son petit déjeuner sans se presser et prenait son temps pour se préparer pour aller au travail. Elle avait oublié à quel point les matins pouvaient être paisibles lorsqu'on ne marchait pas sur des œufs face à l'humeur des autres. À la bibliothèque, elle avait été promue bibliothécaire en chef après l'annonce de la retraite de Margaret. Cela s'accompagnait d'une augmentation de salaire et de davantage de responsabilités, 2 choses que Zara appréciait. Elle était en train de réorganiser la section de référence lorsque Carmen apparut avec une tasse de café et un sourire entendu. « Tu as l'air différent », dit Carmen en s'installant sur une chaise au bureau de recherche. « Différent en quoi? Plus heureux, plus léger. Comme si on avait porté un sac lourd pendant des années et qu'on l'avait enfin posé. » Zara y a réfléchi. « Je me sens différente aussi. Je ne réalisais pas l'énergie que je dépensais à essayer de rendre Robert heureux, à être l'épouse parfaite pour quelqu'un qui n'appréciait pas ça. Et maintenant, j'essaie juste de me rendre heureuse. C'est étonnamment plus facile, » rit Carmen. « La plupart des choses sont plus faciles quand on ne se remet pas constamment en question. » Ils furent interrompus par l'arrivée d'une femme plus âgée que Zara ne reconnut pas. Elle était bien habillée, d'une manière qui laissait supposer de l'argent sans être tapac sans grave l'œil, et elle se tenait avec l'assurance de quelqu'un habitué à être écouté. « Excusez-moi, » dit la femme. « Êtes-vous Zara Thompson? »« Oui. Puis-je vous aider? »« Je suis Hélène Morrison, la mère de Robert. » Farah sentit son estomac s'enouer. Elle n'avait pas vu sa belle-mère depuis Noël, et cette visite avait été tendue avant même que la liaison ne soit révélée. « Madame Morrison, dit Zara prudemment. Que puis-je faire pour vous? J'espérais qu'on pourrait parler. » En prive. Carmen serra l'épaule de Zara et s'éclipsa, laissant les 2 femmes seules parmi les piles de livres. « Je suppose que vous savez pourquoi je suis là, » dit Hélène. « Je suppose que c'est à cause du divorce. Robert est mon fils et je l'aime. Mais je sais aussi qu'il a fait de très mauvais choix. » La voix d'Hélène était posée, mais la douleur se lisait dans son regard. « Je voulais te présenter mes excuses et te demander si tu pourrais envisager de lui donner une autre chance. » Zara avait toujours apprécié Hélène, même quand les choses étaient difficiles avec Robert. La femme plus âgée l'avait traitée comme sa fille, se souvenant de son anniversaire et l'incluant dans les traditions familiales. Cette conversation était plus difficile que d'affronter Robert lui-même. « Madame Morrison, j'apprécie votre présence, mais, Hélène, s'il vous plaît. Nous sommes une famille depuis 12 ans. » Hélène, corrigea Zara. « Je sais que tu aimes Robert et je sais que c'est difficile pour toi. Mais ce qu'il a fait n'était pas seulement une erreur. C'était le fruit de mois de tromperie délibérée. Je sais, il m'a tout raconté. La fille, l'appartement, les mensonges. » La voix d'Hélène se brisa légèrement. « Je l'ai élevé mieux que ça. Son père et moi avons été mariés pendant 43 ans. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous ne nous sommes jamais trahis de cette façon. Alors tu comprends pourquoi je ne peux pas simplement pardonner et oublier. »
Hélène hocha lentement la tête. Je comprends. C'est juste. Je n'arrête pas de penser à toutes les belles années que vous avez passées. Ça compte, non? Zara repensa aux premières années de son mariage, quand Robert était attentionné et aimant. Quand il veillait tard à parler de leurs rêves, quand il la surprenait avec de petits cadeaux juste parce qu'il pensait à elle. Ces années comptent, dit Zara. Elles expliquent en partie pourquoi ça fait si mal. L'homme dont je suis tombée amoureuse n'aurait pas fait ça. Mais cet homme était parti depuis longtemps. Je refusais de l'admettre. Hélène resta silencieuse un moment, le temps de digérer la nouvelle. Que vas-tu faire maintenant? Je vais reconstruire ma vie. J'ai été promue ici, à la bibliothèque. Je garde la maison. Je vais voyager, suivre des cours, faire tout ce que j'avais mis en suspens pendant que j'essayais d'être l'épouse parfaite. Ça a l'air merveilleux, dit Hélène, avec l'air sincère. Tu mérites d'être heureuse, Zara. Tu as toujours mérité mieux que ce que Robert t'a donné ces dernières années. Cet aveu a surpris Zara. Tu as remarqué? Bien sûr que je l'ai remarqué. J'ai vu mon fils te prendre pour acquis, il a vu ton mariage comme une obligation plutôt qu'un cadeau. J'aurais dû dire quelque chose, mais on n'interfère pas dans le mariage de ses enfants adultes, même quand on en a envie. Ils ont discuté encore quelques minutes de choses pratiques. La maison, le calendrier du divorce, si Zara resterait en contact avec la famille de Robert. Hélène a clairement indiqué que Zara serait toujours la bienvenue aux réunions de famille, avec ou sans Robert. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui t'apprécie, a dit Hélène en s'apprêtant à partir. Quelqu'un qui voit quel trésor vous êtes. Après le départ d'Hélène, Zara était assise seule dans la bibliothèque silencieuse, digérant la conversation. Elle s'attendait à de la colère ou des reproches de la part de la famille de Robert, plutôt qu'à de la compréhension et du soutien. C'était un autre signe qu'elle faisait le bon choix. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner, son téléphone sonna. L'afficheur indiquait un numéro inconnu. « Allô? C'est Zara Thompson? Oui, qui est-ce? C'est James Mitchell. Je suis avocat et représente Jenna Collins. » Zara a failli faire tomber le téléphone. « Quoi? Mademoiselle Collins aimerait discuter d'une éventuelle action civile contre votre mari pour licenciement abusif et rupture de contrat. Je suis désolé, mais en quoi cela me concerne-t-il? Elle espère que vous accepterez de témoigner sur la chronologie de leur relation et les circonstances de sa révélation. Zara S. Asset Lardment. Vous voulez que j'aide Jenna à poursuivre Robert en justice? En substance, oui. Son licenciement était directement lié à la révélation publique de leur relation. Si vous pouviez témoigner que vous avez découvert la liaison et l'avez rendue publique sans son intervention, cela renforcerait sa cause. Pourquoi l'aiderais-je? Elle a couché avec mon mari. Parce que, franchement, vous avez tous les deux été lésés par le même homme. Il a utilisé sa position de pouvoir pour manipuler une jeune employée, puis l'a laissé porter le chapeau lorsque sa tromperie a été révélée. Zara se surprit à considérer cette perspective. Elle était tellement concentrée sur Jenna, l'autre femme, qu'elle n'avait pas réfléchi au rapport de force en jeu. Robert avait 20 ans de plus, occupait un poste important et était marié. Jenna était jeune et nouvelle dans l'entreprise, probablement flattée par l'attention d'un homme plus âgé et prospère. « Il faut que j'y réfléchisse, dit Zara. Bien sûr. Voici les informations de ma carte. Madame Collins ne cherche pas une indemnisation importante, juste de quoi compenser sa perte de salaire en attendant de trouver un nouvel emploi. » Après avoir raccroché, Zara a appelé Nina. « Tu plaisantes » dit Nina quand Zara lui expliqua la situation. « Je suis aussi surprise que toi. »« Tu vas le faire? » ?»« Je ne sais pas. Une partie de moi pense qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Mais une autre partie pense que nous avons peut-être tous deux été victimes de l'égoïsme de Robert. Qu'est-ce que cela impliquerait de témoigner? Juste confirmer que j'ai découvert la liaison par moi-même et que c'est Robert qui était en position de force. Nina resta silencieuse un instant. Tu sais quoi? Je pense que tu devrais le faire. Sérieusement? Réfléchis. Robert a convaincu une jeune femme que son mariage était terminé, a utilisé les ressources de l'entreprise pour mener une liaison, puis l'a laissé assumer toute la responsabilité une fois la chose révélée. C'est exactement le genre de comportement qui devrait avoir des conséquences. Mais elle savait qu'il était marié. Elle savait qu'il était marié, mais elle ignorait qu'il mentait en disant vouloir divorcer. Elle ignorait qu'il couchait encore avec toi pendant qu'il couchait avec elle. Elle pensait sortir avec un homme séparé et non détruire un mariage heureux. Zara comprit que Nina avait raison.
Les SMS qu'elle avait vus montraient Robert mentant à Jenna sur l'état de son mariage. De plus, ajouta Nina, s'il devait encourir des conséquences juridiques, cela pourrait l'empêcher de récidiver. Ce soir-là, Zara relut les SMS, cette fois du point de vue de Jenna. Elle comprenait comment une jeune femme pouvait croire sauver un homme d'un mariage malheureux, surtout quand il lui disait ce qu'elle voulait entendre. Robert les avait manipulés tous les deux, mais de manière différente. Le lendemain matin, elle rappela James Mitchell. « Je témoignerai, dit-elle, mais je veux d'abord rencontrer Jenna. Je veux entendre sa version des faits. » Ils se sont donné rendez-vous dans un café de l'autre côté de la ville, loin de tout lieu où ils auraient pu être reconnus. Jenna est arrivée la première, nerveuse et plus jeune que ses 24 ans. Elle avait perdu du poids depuis la dernière fois que Zara l'avait vue, et elle avait des cernes sous les yeux. « Merci d'être venue, dit Jenna tandis que Zara s'asseyait en face d'elle. « Je n'ai encore rien décidé. Je veux juste comprendre ce qui s'est réellement passé. » Jenna racontait son histoire avec hésitation, s'arrêtant fréquemment pour essuyer ses larmes. Elle avait été flattée que Robert commence à s'intéresser à elle, à s'intéresser à son travail et à lui proposer de la guider dans sa carrière. Les conversations personnelles avaient commencé petit à petit, avec des plaintes concernant son mariage, des suggestions selon lesquelles lui et sa femme restaient ensemble par habitude plutôt que par amour. « Il donnait l'impression que vous étiez colocataire, dit Jenna, comme si vous faisiez semblant jusqu'à ce que l'un de vous ait le courage de demander le divorce. Et tu l'as cru? Je voulais le croire. Il avait du succès et était sophistiqué, et je pensais être assez mature pour gérer une relation compliquée. » La voix de Jenna était amère. « J'étais si naïve. Quand as-tu compris qu'il mentait? Quand tout a été révélé et que j'ai vu à quel point tu étais dévastée. Une femme ne réagit pas comme ça à la perte d'un mari qu'elle n'aime pas. J'ai compris qu'ils nous avaient menti, à tous les deux. Ils ont parlé pendant plus d'1 heure. » Jenna a dépeint Robert comme un maître manipulateur, quelqu'un qui savait exactement quoi dire pour qu'elle se sente spéciale et importante. Elle croyait sincèrement qu'elle l'aidait à sortir d'une situation malheureuse et non à détruire un mariage heureux. « Je n'essaie pas d'excuser ce que j'ai fait, » dit Jenna. « J'aurais dû être plus prudente, poser plus de questions. Mais je lui faisais confiance et il s'en est servi pour obtenir ce qu'il voulait. » À la fin de la conversation, Zara a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé, de la compassion pour l'autre femme. Ils avaient tous deux été victimes de l'égoïsme et de la tromperie de Robert, mais de manière différente. « Je témoignerai, dit finalement Zara. Non pas parce que je te pardonne ce que tu as fait, mais parce que ce qu'il a fait était pire. » Le soulagement de Jenna était visible. « Merci. Je sais que je ne mérite pas votre aide. » « Peut-être pas. Mais tu ne mérites pas non plus de perdre ta carrière à cause de ces mensonges. » Alors qu'ils se séparaient, Zara sentit une étrangeté. Elle avait dépensé tant d'énergie à détester Jenna, la considérant comme la méchante de son histoire. Mais le véritable méchant avait toujours été Robert, l'homme qui les avait trahis tous les deux pour son propre plaisir égoïste. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert leur liaison, Zara avait l'impression de voir enfin la situation clairement. Et ce qu'elle a vu l'a rendue plus déterminée que jamais à faire en sorte que Robert subisse les conséquences de ses actes. La déposition a eu lieu dans le bureau de Patricia Henderson, un jeudi matin pluvieux. Zara avait été nerveuse à l'idée de se retrouver face à l'avocat de Robert, mais l'interrogatoire a été franc et professionnel. Elle a simplement dit la vérité sur la découverte de la liaison, la chronologie des événements et ce qu'elle savait de la relation de Robert avec Jenna. « Votre mari vous a-t-il jamais fait part de son intention de mettre fin à votre mariage ?» L'avocat de Robert l'a demandé. « Jamais. En fait, la semaine avant que je découvre sa liaison, il m'a suggéré de partir en vacances pour notre anniversaire. Et tu n'avais aucune idée des problèmes de votre mariage qui auraient pu le pousser à chercher de la compagnie ailleurs ?» Zara a ressenti une pointe de colère à l'idée qu'elle était en quelque sorte responsable de l'infidélité de Robert. « Notre mariage a connu les hauts et les bas de toute relation de 12 ans. Mais nous étions intimes, nous communiquions régulièrement et nous faisions des projets d'avenir ensemble. Si Robert était malheureux, il ne me l'a jamais dit. » Après la déposition, Patricia a raccompagné Zara jusqu'à sa voiture. « Tu t'en es bien sorti, » a dit Patricia. « Ton témoignage était clair et cohérent. Comment penses-tu que l'affaire de Jenna se terminera? Je pense qu'elle a de fortes chances de gagner. L'avocat de votre mari le sait aussi, c'est pourquoi l'interrogatoire a été si bref.
Ils essaient de minimiser leur exposition. Bien. Elle mérite justice dans tout ça. Patricia lui lança un regard noir. Tu as changé d'avis à son sujet. J'ai compris que Robert était le véritable méchant. Jenna a fait de mauvais choix, mais c'est lui qui a manipulé la situation à son avantage. Cet après-midi-là, Zara rangeait des livres lorsqu'elle remarqua une agitation près de l'entrée principale de la bibliothèque. À travers les portes vitrées, elle pouvait voir la voiture de Robert sur le parking et Robert lui-même arpentait le trottoir en parlant avec animation au téléphone. Sa superviseure, Margaret, apparut à ses côtés. « Devrions-nous appeler la sécurité? » « Non, il n'est pas à l'intérieur. Il peut arpenter la voie publique s'il le souhaite. » Mais l'après-midi avançant, Robert est resté dehors, alternant entre la voiture et les promenades dans le bâtiment. D'autres usagers de la bibliothèque ont commencé à le remarquer et à chuchoter. Zara essayait de se concentrer sur son travail, mais sa présence la distrayait. Finalement, elle en eut assez. Elle sortit pour le confronter. « Que fais-tu ici, Robert ?» Il avait l'air hagard, plus vieux que ses 42 ans. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient en bataille et sa chemise était froissée. « J'ai besoin de te parler. À propos de la déposition. À propos de ce que tu me fais. Je ne te fais rien. Je dis la vérité. Vous essayez de détruire ma vie. D'abord la scène à mon bureau. Maintenant vous aidez cette fille à me poursuivre en justice. Et maintenant, Zara, notre divorce est finalisé et je vais reprendre le cours de ma vie. Tu devrais essayer de faire pareil. Comment puis-je tourner la page alors que tu détruis systématiquement tout ce pour quoi j'ai travaillé? Je risque de perdre mon travail à cause de ce procès. » Zara ressentit un instant de véritable surprise. « Tu as peur de perdre ton travail? Et ta femme? Et de détruire notre mariage? C'est différent. » « En quoi ?» Robert passa ses mains dans ses cheveux, l'air frustré. « Le mariage, c'était personnel. Cela affecte ma carrière, mon avenir, ma capacité à subvenir à mes besoins. Tu aurais dû y réfléchir avant de décider de coucher avec une stagiaire et d'utiliser les ressources de l'entreprise pour le faire. J'ai fait une erreur. Arrêtez de dire que c'est une erreur. » La voix de Zara s'éleva, poussant plusieurs passants à regarder dans sa direction. « Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait au magasin. C'était un choix délibéré, fait chaque jour pendant des mois. Bon, c'était un choix. Un mauvais choix. Mais j'en ai tiré des leçons. G.A. Grande. On pourrait être plus fort qu'avant. » Zara le regarda, incrédule. « Plus fort? Tu crois que me trahir pendant des mois, me mentir tous les jours et utiliser notre argent pour payer l'appartement de ta copine, c'est quelque chose qui nous rendra plus forts? On surmonte l'infidélité tout le temps. Il existe des livres sur le sujet, des conseillers spécialisés. Je ne veux pas m'en sortir, Robert. Je veux m'en remettre. Je veux t'oublier. » Les mots restèrent en suspens entre eux. L'espace d'un instant, Robert parut sincèrement choqué, comme si l'idée qu'elle puisse vouloir mettre fin à leur mariage ne lui avait jamais effleuré l'esprit. « Tu ne le penses pas ?» dit-il finalement. « Je le pense vraiment. Pour la première fois depuis des années, je suis heureux. Je me réveille chaque matin avec enthousiasme pour ma journée, au lieu de me demander de quelle humeur tu seras ou si tu rentreras à la maison quand tu le dis. J'ai ma vie sans toi. Mais nous avons une histoire ensemble. Nous avons des souvenirs. Nous en avons. Certains sont magnifiques, mais ils appartiennent au passé. Robert, ils n'effacent pas ce que tu as fait, et ils ne m'obligent pas à rester marié à quelqu'un qui m'a si complètement trahi. » Robert resta silencieux un long moment, et Zara pensa qu'il comprenait peut-être enfin que leur mariage était bel et bien terminé. Puis il reprit la parole, d'une voix dure comme elle l'avait rarement entendue. « Tu te crois parfaite, n'est-ce pas? L'innocente victime de tout ça. Mais tu n'es pas irréprochable, Zara. Tu as arrêté d'essayer de faire notre mariage il y a des années. Comment? Tu es devenu ennuyeux, prévisible. Tu ne te souciais que de tes livres et de tes petites routines tranquilles. À quand remonte la dernière fois où tu m'as surprise? À quand remonte la dernière fois où tu as initié une relation sexuelle ou prévu quelque chose d'excitant pour nous deux? » L'accusation était blessante, car elle contenait une part de vérité. Zara s'était habituée à leur routine, avait cessé de s'investir autant dans l'amour qu'au début de leur mariage. « Tu as raison, » dit-elle en le surprenant. « Je me suis sentie à l'aise. J'ai arrêté d'essayer de t'impressionner ou d'attirer ton attention. Tu sais pourquoi? » Il secoua la tête. « Parce que je croyais avoir déjà gagné. Je pensais qu'être marié signifiait que je n'aurais plus à me battre pour l'affection de mon mari.
Je pensais que tu m'aimais assez pour me dire si tu étais malheureuse au lieu de jouer les troubles-fêtes dans mon dos et de trouver quelqu'un d'autre. Zara, je suis devenue ennuyeuse parce que je me sentais en sécurité. J'ai arrêté d'essayer d'être excitante parce que je te faisais confiance pour m'aimer, même quand je n'étais pas parfaite. Apparemment, cette confiance était mal placée. Elle se retourna pour retourner dans la bibliothèque, mais Robert la saisit par le bras. « Ne me touche pas, dit-elle fermement, et il la lâcha aussitôt. « Je suis désolé, dit-il, et pour la première fois, il semblait sincère. Je suis désolé pour tout. Pour la liaison, pour les mensonges, pour t'avoir accusé de mes choix. Tu méritais mieux. Oui, c'est vrai. Et maintenant, je vais m'assurer de l'obtenir. » Ce soir-là, Zara appela Nina pour lui raconter la confrontation. « Il avait vraiment dit que tu étais ennuyeux ?» La voix de Nina était incrédule. Quelle audace de cet homme! Le pire, c'est qu'il n'avait pas entièrement tort. J'étais devenu à l'aise, peut-être même un peu ennuyeux. Et alors? Le mariage est censé être confortable. C'est censé être un espace sûr où l'on peut se détendre et être soi-même sans être constamment en train de performer. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, l'entendre dire ça m'a fait mal. Bien sûr que ça faisait mal. Il essayait de te faire croire que sa tromperie était en quelque sorte de ta faute. Une tactique de manipulation classique. Nina avait raison, mais Zara se surprit à repenser à cette conversation bien après avoir accroché. Était-elle devenue trop à l'aise dans son mariage? Avait-elle cessé de faire des efforts? Le lendemain matin, elle se regarda honnêtement dans le miroir. Elle avait pris du poids au fil des ans, avait cessé de se maquiller régulièrement, s'était habituée à des vêtements confortables et à des coiffures prévisibles. Mais Robert aussi, comme la plupart des couples mariés après plus de 10 ans de vie commune. La différence, c'est qu'elle aurait été heureuse de s'investir davantage dans leur relation s'il le lui avait demandé. S'il avait prévu un rendez-vous romantique, elle se serait mise sur son 31. S'il lui avait proposé d'essayer de nouvelles choses ensemble, elle aurait accepté. Mais au lieu de lui exprimer ses besoins, il était parti à la recherche de sensations fortes avec quelqu'un d'autre. Ce jour-là, au travail, elle prit une décision. Elle allait recommencer à se donner à fond, non pas pour reconquérir Robert, mais parce qu'elle méritait de se sentir belle et sûre d'elle. Elle prit rendez-vous dans un salon qu'elle rêvait d'essayer depuis des années, mais qu'elle avait toujours trouvé trop cher. La transformation était subtile, mais significative. La coiffeuse lui a coupé 15 cm de cheveux et a ajouté des mèches qui ont fait ressortir les reflets dorés de ses yeux marrons. Elle s'est offert un nouveau maquillage et a appris à l'appliquer grâce à un tutoriel YouTube. Elle s'est offert quelques nouvelles tenues qui mettaient en valeur sa silhouette actuelle au lieu de la cacher. Le changement s'est immédiatement remarqué au travail. Les clients ont complimenté sa coiffure, ses collègues ont dit qu'elle était radieuse et qu'elle se sentait plus sûre d'elle qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Tu es magnifique », dit Carmen en passant à la bibliothèque. « Comme si tu rayonnais de l'intérieur. »« Je me sens bien », réalisa Zara. « Vraiment bien. Comme si je redevenais enfin moi-même. » « Qui étais-tu avant Robert ?» Faraya pensait. « J'étais aventureux. Je voyageais, j'essayais de nouvelles choses, j'acceptais les opportunités. J'étais curieux du monde. Et après? Et puis je me suis marié et je me suis concentré sur mon rôle d'épouse. J'ai fait du bonheur de Robert ma priorité et j'ai en quelque sorte perdu de vue le mien. Eh bien, tu le retrouves maintenant. » Ce soir-là, Zara feuilleta des albums photos d'avant son mariage. Elle vit une jeune femme au sourire facile, bien dans sa peau, qui regardait l'objectif droit dans les yeux avec assurance et joie. Quelque part en chemin, cette femme avait disparu. Mais elle revenait. Lentement, prudemment, telle une fleur qui s'ouvre après un long hiver, Zara redécouvrait qui elle était lorsqu'elle ne cherchait pas à incarner l'idée que se faisait quelqu'un d'autre de l'épouse parfaite. Et pour la première fois depuis que son monde s'était écroulé, elle était impatiente de voir qui elle allait devenir. Les papiers du divorce furent finalisés par une fraîche matinée d'octobre, exactement 6 mois après que Zara eut découvert la liaison de Robert. Assise dans le bureau de Patricia Henderson, elle signait document après document qui mettait officiellement fin à 12 ans de mariage. Sa main était ferme et sa signature assurée. « Felicitations », dit Patricia à la signature du dernier papier. « Tu es officiellement une femme libre. » Zara s'attendait à ressentir de la tristesse ou de la nostalgie à cet instant, mais elle ressentit au contraire du soulagement. L'incertitude était terminée. Les batailles juridiques étaient derrière elle. Elle pouvait enfin aller de l'avant. L'accord avait été généreux.
Elle conservait la maison, recevait la moitié de l'épargne retraite de Robert et percevrait une pension alimentaire pendant 3 ans, le temps de bâtir sa carrière. Robert avait accepté tout cela sans contestation, peut-être parce qu'il savait que se battre ne ferait qu'exposer davantage ses mauvais choix à l'examen public. Quelle est la première chose que tu vas faire? Demanda Patricia en se serrant la main. Voyager, répondit Zara sans hésiter. Je prends un mois de congé et je pars en Europe. Quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais que je n'ai jamais fait, car Robert disait que c'était trop cher. Cet après-midi-là, elle a réservé son voyage. Londres, Paris, Rome, Florence, tous les endroits qu'elle rêvait de voir, mais qu'elle avait remis à plus tard. Un jour était enfin arrivé. Elle feuilletait des guides de voyage à la bibliothèque lorsqu'elle leva les yeux et aperçut un homme debout au bureau de référence. Il était grand, avec des cheveux grisonnants et un regard bienveillant derrière des lunettes à monture métallique. Quelque chose chez lui semblait familier, mais elle ne parvenait pas à se souvenir où elle l'avait déjà vu. « Excusez-moi, » dit-il en remarquant son regard. « C'est vous Zara? Zara Thompson? C'est Zara Williams maintenant. Je suis revenu à mon nom de jeune fille. On se connaît? » Il sourit et elle remarqua qu'il avait une fossette sur la joue gauche. « Je m'appelle Marcus. Non, désolé, ce n'est pas ça. En fait, je m'appelle David Sheen. Je crois qu'on est allés à l'université ensemble, en littérature anglaise. » Zara observa son visage plus attentivement et soudain, les années s'écoulèrent. « David? Bien sûr. Tu étais assis derrière moi dans le cours de Shakespeare du professeur Morrison. Tu te souviens? Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Ça fait quoi, 20 ans? » Ils ont discuté quelques minutes pour se remettre à niveau. David était désormais professeur de littérature anglaise à l'université locale. Il avait été marié, divorcé, et avait 2 filles adolescentes qui vivaient avec leur mère dans l'État voisin. « J'ai entendu parler de votre divorce, » dit-il doucement. « Je suis désolé. Ça a dû être difficile. » Zara était surprise. « Comment l'as-tu appris? » « Dans une petite ville, » dit-il avec un sourire contrit. « De plus, ton histoire est devenue légendaire sur le campus. Certaines de mes collègues féminines l'ont cité comme exemple pour montrer comment gérer la trahison avec dignité. »« Oh mon Dieu !» a dit Zara, sentant le feu lui monter aux joues. « C'est embarrassant. Tu plaisantes? C'était génial. La moitié des femmes des professeurs auraient aimé avoir ton courage. » Elles furent interrompues par un client qui avait besoin d'aide, mais David s'attarda jusqu'à ce que Zara soit à nouveau libre. « C'est peut-être présomptueux, » dit-il, « mais aimerais-tu prendre un café un de ces jours? Ce serait bien de se retrouver pour discuter. » Zara hésita. Elle n'avait pas eu de rendez-vous depuis plus de 12 ans et n'avait même pas pensé à sortir avec d'autres hommes. L'idée était à la fois terrifiante et exaltante. « J'aimerais bien, » s'entendit-elle dire. Ils se retrouvèrent pour prendre un café le samedi suivant dans un petit café du centre-ville. Ce que Zara avait anticipé comme une heure de discussion gênante s'est transformé en une conversation de 4 heures, fluide comme s'ils avaient toujours été amis. David avait changé depuis l'université, mais dans le bon sens. Il avait plus confiance en lui, plus serein. Il la faisait rire avec des anecdotes sur ses élèves et l'écoutait attentivement lorsqu'elle parlait de son travail à la bibliothèque et de ses projets de voyage. « Tu as toujours été la plus intelligente de nos cours de littérature, » dit-il en buvant leur 2e café. « J'avais un énorme béguin pour toi, mais tu sortais avec ce type de l'équipe de basket. » « Vraiment? Je n'en avais aucune idée. J'ai été très subtil, probablement trop subtil. » Zara se surprit à rougir comme une adolescente. Où était passée la subtilité? 20 ans d'expérience m'ont appris que la vie est trop courte pour ne pas dire aux gens ce qu'on ressent. Ce commentaire flottait entre eux, chargé de possibilités. Zara ressentit un frisson qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, un intérêt sincère et romantique. « Je devrais probablement te dire, » dit-elle prudemment, « je ne recherche rien de sérieux. Je sors d'un long mariage et je cherche encore à me définir en tant que célibataire. » « C'est parfait, » dit David. « Je ne cherche rien de sérieux non plus. Je cherche encore à coélever des adolescents tout en menant ma propre vie. On pourrait peut-être trouver une solution ensemble, sans pression. » Ils ont commencé à se fréquenter de manière informelle. Rendez-vous autour d'un café, promenade au parc, dîner dans des restaurants tranquilles où ils pouvaient discuter pendant des heures. David était tout ce que Robert n'avait pas été. Attentif, curieux de ses pensées et de ses sentiments, favorable à son indépendance. « Il a l'air trop beau pour être vrai, » dit Nina quand Zara lui parla de lui. « Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? » « Rien.
Il est juste gentil. Les hommes gentils existent, tu sais. Tu as passé tellement de temps avec un égoïste que tu as oublié. Nina avait raison. La décence élémentaire de David semblait révolutionnaire après des années de comportement égocentrique de Robert. Quand David avait dit qu'il appellerait, il avait appelé. Quand il avait des projets, il les tenait. Quand elle parlait, il écoutait sans immédiatement ramener la conversation à lui. 3 semaines après le début de leur relation sans lendemain, Zara croisa Jenna à l'épicerie. La jeune femme paraissait en meilleure santé que la dernière fois qu'elle s'était vue, les yeux moins creux. « Zara, » dit Jenna, semblant sincèrement ravie de la voir. « Comment allez-vous? »« Je vais bien. Comment allez-vous? Le procès a-t-il été réglé? »« Oui. Votre témoignage a fait toute la différence. J'ai eu assez d'argent pour couvrir mes dépenses pendant que je cherchais un nouvel emploi. »« Bien. Je suis content que ça ait marché. Je voulais encore te remercier. Tu n'avais pas besoin de m'aider, surtout après tout ce qui s'était passé. » Zara regarda la jeune femme et réalisa qu'elle n'éprouvait plus de colère envers elle. Jenna avait fait de mauvais choix, mais elle avait été autant victime de la manipulation de Robert que Zara. « Nous avons toutes les deux été trompées par le même homme, » disait Zara. « Il semblait que nous devions nous entraider plutôt que de nous blâmer. Pour ce que ça vaut, j'ai beaucoup appris de cette expérience. Je ne m'engagerai plus jamais avec un homme marié, quoi qu'il me dise sur son mariage. C'est probablement sage. » Ils se séparèrent en bons termes et Zara sentit un poids s'enlever de ses épaules. Elle avait laissé tomber sa colère envers Jenna des mois auparavant. Mais cette conversation semblait marquer la fin officielle de ce chapitre de sa vie. Son voyage en Europe était tout ce qu'elle avait espéré. Elle a passé 2 semaines à explorer les musées et théâtres de Londres, une autre à flâner dans les galeries d'art et les cafés de Paris, et une dernière à s'imprégner de l'histoire et de la culture de Rome et de Florence. Elle voyageait seule, mais ne se sentait jamais seule. Elle a noué des conversations avec d'autres voyageurs, participé à des visites guidées et s'est découverte plus courageuse et plus aventureuse que dans ses souvenirs. Elle mangeait seule au restaurant sans complexe, parcourait les villes étrangères avec assurance et prenait des centaines de photos de choses qui la ravissaient. David est venu la chercher à l'aéroport à son retour, et elle était vraiment ravie de le voir. « Et voir, tu il dit en lui apportant ses bagages. Voyager te confine parfaitement. Je me sens incroyablement bien. Je n'arrive pas à croire que j'ai attendu si longtemps pour le faire. Eh bien, maintenant, tu sais que tu peux tout faire. Quelle est la prochaine aventure sur ta liste? » Ils parcoururent les rues familières de sa ville natale, et Zara réalisa à quel point elle avait grandi en un mois seulement. La femme partie en Europe était différente de celle qui était revenue. Plus confiante, plus sûre d'elle, plus consciente de ses propres capacités, elle retrouva sa maison telle qu'elle l'avait laissée, mais elle lui semblait différente. Plus petite, peut-être, ou simplement moins importante. C'était toujours son sanctuaire, mais ce n'était plus son univers. Elle était en train de déballer ses affaires lorsque son téléphone sonna. Le nom de Carmen apparut à l'écran. « Bienvenue chez toi, Globetrotter. Comment c'était? Incroyable. Une expérience qui a changé ta vie. J'ai déjà envie d'y retourner. Et comment va le professeur? » Zara sourit. « David va bien. Vraiment bien. On y va doucement. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose de concret. Je suis tellement contente pour toi. Tu mérites quelqu'un qui te traite bien. » Après avoir raccroché, Zara a regardé les photos du voyage sur son téléphone. Sur chacune d'elles, elle souriait sincèrement, les yeux brillants de joie et de curiosité. Elle avait l'air d'une femme pleinement vivante, pleinement impliquée dans le monde qui l'entourait. Elle pensait à Robert, se demandait ce qu'il faisait, comment sa vie avait évolué après leur divorce. Aux dernières nouvelles, il travaillait toujours dans le même cabinet comptable, même s'il n'avait jamais obtenu la promotion qu'il espérait. Jenna avait déménagé dans une autre ville pour prendre un nouveau départ. À la connaissance de Zara, elles n'étaient plus ensemble. Mais leur avenir ne la concernait pas. Elle se concentrait sur son avenir, son bonheur, ses aventures à venir. Ce soir-là, David l'emmena dîner dans un restaurant ouvert pendant son absence. Autour d'un verre de vin et de pâtes, elle lui raconta ses voyages, lui montrant des photos et partageant des anecdotes qui le firent rire. « J'ai quelque chose à te dire, » dit-il tandis qu'il partageait le dessert. Zara ressentit un moment d'angoisse. D'après son expérience, « j'ai quelque chose à te dire » précédait rarement une bonne nouvelle. On m'a proposé un congé sabbatique, a poursuivi David, une année à Londres pour faire des recherches à la British Library.
Je n'étais pas sûr de l'accepter, mais après avoir entendu parler de ton voyage, Zara m'a immédiatement dit, tu devrais le prendre. Ça a l'air d'être une opportunité incroyable. Le truc, c'est que j'aimerais que tu m'accompagnes. Pas définitivement, peut-être juste pour quelques mois. Tu pourrais prendre un congé de la bibliothèque, nous pourrions prendre un appartement ensemble et explorer l'Europe comme il se doit. Zara le regarda réfléchir à l'invitation. Il y a 6 mois, une telle suggestion l'aurait terrifié. L'ancienne Zara aurait trouvé une douzaine de raisons pour lesquelles c'était irréaliste, voire impossible. Mais la nouvelle Zara, celle qui venait de passer un mois à explorer seule des pays étrangers, était enthousiasmée par cette possibilité. C'est un grand pas, dit-elle prudemment. On ne sort ensemble que depuis quelques mois. Je sais. Et si c'est trop tôt, je comprendrai. Mais Zara, je pense que nous pourrions vivre quelque chose de vraiment spécial ensemble. Et la vie est trop courte pour ne pas tenter sa chance et vivre des choses merveilleuses. Elle regarda de l'autre côté de la table cet homme gentil et intelligent qui lui offrait à la fois aventure et partenariat. Elle pensa à la femme qu'elle était lorsqu'elle était mariée à Robert. Petite, prudente, faisant toujours passer les besoins des autres avant les siens. Et elle pensa à la femme qu'elle était en train de devenir. Courageuse, indépendante, ouverte aux possibilités. Repose-moi la question dans 6 mois, dit-elle finalement. Après avoir eu plus de temps pour voir où ça nous mène. David sourit et elle vit du soulagement dans ses yeux. Ça a l'air parfait. Pas de pression, juste une possibilité. Juste une possibilité, acquiesça-t-elle. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, Zara ressentit un profond sentiment de satisfaction. Sa vie était désormais pleine de potentiel, pleine de choix et d'opportunités qu'elle était libre de saisir. Elle ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis des années, elle était impatiente de le découvrir. Celle qui avait découvert la trahison de son mari 8 mois plus tôt se sentait désormais comme une étrangère. Cette femme avait été brisée par les mensonges de Robert, dévastée par la destruction de son mariage. Cette femme, celle qui marchait main dans la main avec un homme qui la respectait et la chérissait, avait été forgée par ce feu pour devenir une personne plus forte et plus complète. Robert avait cru détruire sa vie en choisissant sa liaison plutôt que leur mariage. Au lieu de cela, il lui avait offert le plus beau cadeau possible, la chance de découvrir qui elle était vraiment, sans chercher à être l'épouse idéale pour quelqu'un d'autre. Et elle s'est avérée magnifique. 1 an après le prononcé de son divorce, Zara se tenait devant le miroir de sa salle de bain, se mettant du rouge à lèvres pour son rendez-vous avec David. Ils étaient ensemble depuis plus d'1 an maintenant, et ce qui avait commencé comme une relation sans lendemain avait évolué vers quelque chose de plus profond et de plus significatif qu'il ne l'avait imaginé. Ce soir était spécial. David lui préparait le dîner chez lui, comme il le lui avait promis depuis des semaines. Elle avait hâte de passer une soirée tranquille ensemble, rien que tous les deux. Son téléphone vibra, un texto de Nina lui parvint. « Comment ça se passe avec le professeur? Tu comptes toujours déménager à Londres avec lui ?» Zara sourit en répondant, « On en parle sérieusement maintenant. Je vais peut-être prendre un congé d'1 an de la bibliothèque. » La réponse est venue immédiatement. « Oh mon Dieu! Oui. Fais-le. On ne vit qu'une fois. » David avait évoqué l'opportunité londonienne à plusieurs reprises au cours des derniers mois, veillant toujours à ne pas la mettre sous pression, mais en lui faisant clairement comprendre que l'invitation était maintenue. Zara y avait sérieusement réfléchi, surtout après que son superviseur lui eut annoncé que la bibliothèque conserverait son poste jusqu'à 1 an si elle souhaitait prendre un congé prolongé. Elle se préparait encore quand on sonna à sa porte. Par le Judas, elle aperçut un livreur tenant un gros bouquet de fleurs. Elle ouvrit la porte, pensant que c'était de David, mais la carte qui y était accrochée fit battre son cœur. « Tu me manques tous les jours. Je n'arrêterai jamais d'espérer que tu nous donneras une autre chance. Robert. » Zara fixait les fleurs, ressentant un mélange d'irritation et de tristesse. Cela faisait plus d'1 an qu'ils avaient divorcé et Robert continuait de temps en temps à la contacter par téléphone, SMS ou gestes de ce genre. Elle ne répondait plus depuis des mois, mais il n'avait apparemment pas reçu le message. Elle s'apprêtait à jeter les fleurs à la poubelle quand son téléphone sonna. Le nom de David est apparu à l'écran. « Et » a-t-elle répondu. « J'étais sur le point de partir. En fait, j'ai une mauvaise nouvelle. Ma plus jeune fille est arrivée à l'improviste, elle s'est disputée avec sa mère et est descendue de l'université en voiture. On remet le dîner à plus tard? Bien sûr. La famille avant tout. Tout est incroyable. C'est pour ça que je suis fou de toi, tu sais. » Après avoir raccroché,
Zara s'est retrouvée désemparée pour la soirée. Elle avait hâte de revoir David, et l'apparition des fleurs de Robert avait réveillé des émotions qu'elle pensait avoir dépassées. Elle décida d'appeler Carmen pour voir si elle voulait dîner et aller au cinéma. Alors qu'elle cherchait les horaires des cinémas, la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, c'était Robert lui-même qui se tenait sur son porche. « Allô Zara, que fais-tu ici? »« Robert, j'espérais qu'on pourrait discuter. As-tu reçu les fleurs? »« Je les ai reçues. J'ai aussi reçu ton message. » La réponse est toujours non. « Puis-je entrer? Juste quelques minutes? » Zara faillit dire non machinalement, mais quelque chose dans son apparence l'en empêcha. Il avait l'air fatigué, plus âgé, et il y avait dans son expression une vulnérabilité qu'elle avait rarement vue auparavant. « 5 minutes, dit-elle en s'écartant pour le laisser entrer. Robert entra dans le salon et regarda autour de lui. Après le divorce, Zara avait redécoré la maison, remplaçant leurs meubles communs par des pièces à son goût. L'espace était plus lumineux, plus coloré, rempli de livres, de plantes et de photos de ses voyages. « La maison est belle, a-t-il dit. Différent, mais bien. Merci. De quoi voulais-tu parler? » Robert était assis lourdement sur son canapé, les mains dans les cheveux. « J'ai commis la plus grosse erreur de ma vie en te trompant. Je sais que je l'ai déjà dit, mais sache que je le pense vraiment. Je crois que tu le penses vraiment. Mais cela ne change rien. Je suis en thérapie. » A-t-il poursuivi, essayant de comprendre pourquoi j'ai saboté la meilleure chose de ma vie. Le docteur Martina dit que j'avais probablement peur de l'intimité, que je créais des drames et du chaos parce que je ne savais pas gérer l'amour et l'engagement sincère. Zara s'assit en face de lui, gardant ses distances mais prête à l'écouter. « C'est bien, Robert. Je suis contente que tu reçoives de l'aide. Je veux être l'homme que tu mérites. Je veux te prouver que j'ai changé. Tu n'as rien à me prouver. Tu dois changer pour toi-même. Mais si je change, vraiment, est-ce que tu envisagerais de nous donner une autre chance? » Zara regarda son ex-mari, cet homme qu'elle avait aimé pendant 12 ans, et ressentit une profonde tristesse pour ce qu'ils avaient perdu. Mais elle ressentait aussi autre chose, une certitude absolue quant à sa réponse. « Non, dit-elle doucement. Je ne le ferai pas. » Le visage de Robert se décomposa. « Même si je pouvais prouver que je suis différent? Même alors. Robert, ce que nous avons vécu est terminé. Pas seulement à cause de l'infidélité, mais parce que je suis une personne différente aujourd'hui de ce que j'étais quand nous étions mariés. Tu me sembles être la même. Mais moi, pas du tout. Je suis plus forte, plus indépendante, plus sûre de ce que je veux et de ce dont j'ai besoin. J'ai construit une vie que j'aime, et je ne reculerai pas pour satisfaire quelqu'un qui a eu la chance de m'aimer comme il se doit et qui a choisi de ne pas le faire. » Robert resta silencieux un long moment. « Tu vois quelqu'un? » Zara hésita, puis décida que l'honnêteté était la meilleure solution. « Oui, c'est sérieux? Ça y est. Tu l'aimes? » La question la prit au dépourvu. Aimait-elle David? Elle tenait profondément à lui, appréciait sa compagnie et était enthousiaste quant à leur perspective d'avenir. Mais l'amour? Je ne sais pas encore, dit-elle honnêtement. Mais je sais que je suis heureuse avec lui, contrairement à toi, même dans les bons moments. Qu'est-ce qui est différent chez lui? Il me voit comme une personne à part entière, et non comme une extension de lui-même. Il encourage mon indépendance au lieu de la prendre pour acquise. Il me fait sentir valorisé et apprécié, et non comme si j'avais de la chance d'avoir son attention. Robert Wincht, je t'ai fait ressentir ça, n'est-ce pas? Tu l'as fait. Pas intentionnellement peut-être, mais systématiquement. Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout ça. Zara sentit les larmes lui monter aux yeux, non pas à cause de la perte de leur mariage, mais à cause de la douleur qu'ils avaient endurée pour en arriver là. « Je te pardonne, dit-elle, réalisant qu'elle le pensait sincèrement. Je te pardonne pour la liaison, pour les mensonges, pour m'avoir prise pour acquise. Mais pardonner ne signifie pas se réconcilier. Nous ne sommes plus les mêmes que lorsque nous nous sommes mariés, et nous ne sommes plus compatibles. » Robert se leva lentement, l'air défait, mais aussi quelque peu soulagé. « J'avais besoin de t'entendre le dire clairement. J'ai gardé espoir si longtemps. Tu mérites d'être heureux aussi, Robert. Mais pas avec moi. Ce chapitre de nos vies est clos. » Il hocha la tête en se dirigeant vers la porte. « Pour ce que ça vaut, je suis content que tu aies trouvé quelqu'un qui te rende heureuse. Tu le mérites. » Après son départ, Zara resta assise dans sa maison silencieuse, digérant la conversation. Elle se sentait triste mais aussi libre, comme si elle avait enfin fermé une porte restée entr'ouverte trop longtemps.
Son téléphone vibra, un SMS de David arriva, crise évitée. Sa fille va mieux. Trop tard pour dîner, mais envie de venir prendre un verre de vin et discuter? En chemin, elle me répondit. La maison de David était chaleureuse et accueillante, remplie de livres, de meubles confortables et de l'odeur du dîner qu'il avait préparé avant l'arrivée de sa fille. Il l'accueillit à la porte avec un verre de vin et un doux baiser. « Tout va bien ?» demanda-t-il en observant son visage. « Tu as l'air un peu ému. Robert est passé ce soir. Il voulait essayer de se réconcilier. » L'expression de David devint sérieuse. « Qu'en penses-tu? Je suis absolument certain que ce n'est pas ce que je veux. » Je lui ai dit non, catégoriquement cette fois. « Bien. Je ne veux pas dire bien qu'il t'ait mis dans cette situation, mais bien que tu sois sûr de tes sentiments. » Ils s'installèrent sur son canapé, Zara blottie contre lui. Cette intimité confortable lui semblait tout ce qui manquait à son mariage avec Robert. « Facile, naturel, spontané. » David, dit-elle doucement, « j'ai pensé à Londres. À propos de ton congé sabbatique. Et toi? Je veux t'accompagner. Je veux faire le grand saut. » Il se recula pour la regarder. « Tu es sûr? Je ne veux pas que tu te sentes sous pression. J'en suis sûr. » Ce soir, j'ai réalisé que j'étais prêt à arrêter de regarder en arrière et à commencer à construire quelque chose de nouveau. Avec toi, le sourire de David était radieux. J'espérais que tu dirais ça. J'ai déjà commencé à chercher des appartements pour nous. Déjà? C'était présomptueux. C'était optimiste. Il y a une différence. Ils ont passé le reste de la soirée à faire des projets, à parler de tout ce qu'ils voulaient voir et faire pendant leur année à Londres. Zara était folle de joie à l'idée de l'aventure qui les attendait. Plus tard, en rentrant chez elle dans les rues tranquilles de sa ville natale, elle repensa au chemin qui l'avait menée jusque-là. 1 an et demi plus tôt, son monde s'était effondré lorsqu'elle avait découvert la trahison de son mari. Ce soir, elle était une femme qui prévoyait de s'installer à Londres avec un homme qui l'aimait et la respectait. La transformation n'avait été ni facile ni rapide. Il y avait eu des jours sombres, des moments de doute, des moments où elle s'était demandé si elle se sentirait un jour à nouveau entière. Mais elle avait fait le travail. Le travail émotionnel, le travail pratique, le dur labeur de se reconstruire à partir de zéro. Et maintenant, elle en récoltait les fruits. Un travail qu'elle aimait, des amitiés qui la soutenaient, une relation fondée sur le respect mutuel et une affection sincère, et des aventures qui allaient bien au-delà du petit monde sur qu'elle avait autrefois habité. Robert avait cru choisir l'excitation et la passion lorsqu'il avait entamé sa liaison avec Jenna. En réalité, il avait choisi de détruire quelque chose de réel et de précieux au profit de quelque chose de temporaire et de superficiel. Zara avait fait un choix différent. Elle avait privilégié l'épanouissement à la sécurité, l'aventure au confort, le respect de soi aux dysfonctionnements habituels. Et ces choix l'avaient menée à une vie plus riche et plus épanouissante que tout ce qu'elle avait pu imaginer. En arrivant dans son allée, elle contempla sa maison, son sanctuaire, son port d'attache, son tremplin pour la suite. Demain, elle commencerait à organiser son année à Londres. Elle parlerait à son supérieur d'un congé prolongé, se renseignerait sur les travaux à effectuer pour sa maison et entamerait le passionnant processus de planification de la plus grande aventure de sa vie. Mais ce soir-là, elle savourait simplement le bonheur d'une femme qui avait affronté ses pires peurs et en était ressortie plus forte. 6 mois plus tard, Zara se tenait à la fenêtre de l'appartement qu'elle partageait avec David à South Kensington, regardant Londres s'animer dans la lumière matinale. Elle tenait une tasse de thé à la main, elle avait développé un véritable goûter depuis son arrivée en Angleterre, et un sourire aux lèvres était devenu son expression habituelle. La vie à Londres avait dépassé toutes ses espérances. Elle avait accepté un poste à temps partiel à la British Library, travaillant sur leur collection spéciale pendant que David menait ses recherches. Ils passaient leur soirée à explorer la ville, leur week-end à prendre le train pour d'autres régions d'Angleterre, et leur jour de congé à planifier des voyages, plus longs en Écosse, en Irlande et sur le continent. « Bonjour ma belle » dit David en l'enlaçant par derrière et en l'embrassant sur le haut de la tête. « Bonjour. Tu as bien dormi? Mieux que depuis des années. Quelque chose dans cette ville me plaît. Juste la ville? Zara Place Santé. Eh bien, l'entreprise ne gâche rien non plus. » Ils s'étaient installés dans des routines domestiques qui leur semblaient naturelles et confortables. David préparait le petit déjeuner presque tous les matins, tandis que Zara se préparait pour le travail. Elle s'occupait des courses et de la planification des repas,
une tâche qu'elle avait découvert apprécier lorsqu'elle n'était pas prise pour acquise. Ils se partageaient les tâches ménagères sans négociation ni ressentiment, contribuant tous deux équitablement à leur vie commune. C'était tout ce que son mariage avec Robert n'avait pas été. Équilibré, respectueux, empreint d'un véritable partenariat. « J'ai du nouveau ?» dit David en prenant le petit déjeuner. « Bonne ou mauvaise nouvelle ?» « Bonne nouvelle, je crois. Le directeur du département m'a appelé hier. Ils sont tellement satisfaits de mes recherches qu'ils me demandent si je pourrais prolonger mon congé sabbatique d'1 an. » Zara ressentit un frisson d'excitation. « Et tu veux ? » »« Je veux si tu veux. Ça ne marchera que si nous sommes tous les deux heureux. » Elle parcourut leur appartement douillet, songea à la vie qu'ils avaient construite ensemble à Londres et envisagea tous les endroits qu'ils souhaitaient encore explorer. « J'aimerais rester 1 an de plus, » dit-elle. « Il faudra que je discute avec Margaret pour prolonger mon congé, mais je pense qu'elle me soutiendra. »« Il y a plus, » dit David, l'air légèrement nerveux. « Cette prolongation m'offrirait l'opportunité de donner quelques cours à l'University College London. Cela me permettrait d'avoir plus d'argent, plus de stabilité, et de vraiment m'établir ici si je le souhaitais. Ça a l'air merveilleux. Qu'est-ce qui te rend nerveux ?» David lui prit les mains par-dessus la table du petit déjeuner. « Parce que l'accepter signifierait s'engager dans quelque chose de plus sérieux entre nous. On allait construire une vie ensemble, pas seulement vivre une aventure. » Le cœur de Zara s'est mis à battre plus fort. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai l'impression de tomber un peu plus amoureuse de toi chaque jour. J'ai le sentiment que ce que nous avons mérite de construire. » Quelque chose de durable flottait entre elles, plein de possibilités et de promesses. Zara regardait cet homme qui était devenu si important pour elle, qui la traitait avec une gentillesse et un respect constant, qui la faisait rire et l'encourageait dans ses rêves sans jamais lui donner l'impression d'en demander trop. « Je t'aime aussi, » dit-elle, surprise par la facilité avec laquelle les mots étaient prononcés. « J'aime la vie que nous avons construite ensemble et je veux voir où elle nous mène. » Le sourire de David était éclatant. « Vraiment ? Vraiment ? Restons à Londres. Voyons ce qui se passera quand on cessera de parler d'aventure et qu'on commencera à appeler ça notre chez nous. » Il se pencha par-dessus la table pour l'embrasser, et Zara ressentit une plénitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Voilà à quoi devait ressembler l'amour. Surmets excitant, confortable sans complaisance, fondé sur le respect mutuel et l'affection sincère plutôt que sur le besoin ou l'habitude. Plus tard dans la journée, alors que David était à la bibliothèque, Zara traversa Hyde Park pour rejoindre son endroit préféré, près de la Serpentine. Elle y venait souvent pendant ses premières semaines à Londres, quand tout lui semblait nouveau et un peu écrasant. Maintenant, c'était un endroit où elle pouvait réfléchir et digérer les moments importants. Elle sortit son téléphone et appela Nina. « Nina, s'il te plaît, dis-moi que tu m'appelles pour m'annoncer de bonnes nouvelles concernant le professeur, » dit Nina en guise de salutation. « Nous prolongeons notre séjour à Londres d'1 an. Et je lui ai dit que je l'aimais. Enfin, je me demandais quand tu admettrais ce que tout le monde voyait il y a des mois. Était-ce si évident? Chérie, tu t'illumines comme un sapin de Noël à chaque fois que tu parles de lui. Même lors des appels vidéo à 4800 km de distance, il était évident que vous étiez follement amoureux. » Elles ont discuté encore 20 minutes, Nina lui racontant les potins de sa ville natale et Zara lui racontant ses aventures londoniennes. Au moment de raccrocher, Nina a mentionné quelque chose qui a fait bondir le cœur de Zara. « Au fait, Robert s'est fiancé. »« Quoi ? » ?»« Oui, avec une femme rencontrée par l'intermédiaire de son thérapeute. Apparemment, c'est une assistante sociale plus proche de son âge et elle a des enfants de son premier mariage. Carmen avait entendu dire qu'il prévoyait un petit mariage au printemps. Zara digéra l'information, attendant la jalousie ou la tristesse qu'elle craignait. Au lieu de cela, elle ne ressentit rien. Peut-être qu'elle était soulagée que Robert ait trouvé quelqu'un et qu'il ne lui envoie plus de fleurs ni ne frappe à sa porte. « Je suis contente, » dit-elle sincèrement. « Il mérite d'être heureux. Tu es incroyable, tu sais. La plupart des ex-femmes auraient au moins un peu d'amertume. J'ai déjà gaspillé trop d'énergie à m'en vouloir. Je suis juste reconnaissante que son histoire et la mienne nous aient menés tous les deux vers un avenir meilleur. » Après avoir raccroché, Zara resta assise un moment au bord de l'eau, réfléchissant à quel point sa vie avait changé. 2 ans plus tôt, elle était une femme dont l'identité se résumait entièrement à son rôle d'épouse. Aujourd'hui, elle vivait dans l'une des plus grandes villes du monde, poursuivait un travail qui la passionnait, amoureuse d'un homme qui valorisait son indépendance autant que leur couple.
La femme qui avait découvert la liaison de son mari lui semblait venue d'une autre vie. Brisée par la trahison, dévastée par la destruction de son monde pourtant si bien organisé, elle avait été forgée par le feu pour devenir une femme plus forte, plus courageuse, plus authentiquement elle-même. La trahison de Robert avait été la pire chose qui lui soit jamais arrivée. Ce soir-là, elle et David dînèrent dans un petit restaurant de Covent Garden qu'ils avaient envie d'essayer. Autour d'un verre de vin et d'une conversation, elle lui raconta l'appel de Nina et les fiançailles de Robert. « Qu'en penses-tu » demanda David en observant attentivement son ici. Content pour lui, surtout, et reconnaissant qu'il soit passé à autre chose, pour que je n'ai plus à m'inquiéter qu'il essaie de recommencer quelque chose qui dure depuis longtemps. Aucun regret. Aucun. Si je n'avais pas quitté ce mariage, je ne t'aurais jamais trouvé. Je n'aurais jamais découvert qui j'étais si je n'avais pas essayé d'être l'épouse parfaite que les autres se faisaient. Et toi, qui es-tu? Demanda David, souriant. Zara réfléchit à la question. Je suis quelqu'un qui prend des risques. Quelqu'un qui s'affirme. Quelqu'un qui connaît sa valeur et qui ne se contente de rien de moins que ce qu'elle mérite. J'aime tout ça chez toi. C'est bien, parce que c'est avec toi que tu es coincé. Je peux imaginer pire. Ils rentrèrent chez eux à travers les rues scintillantes de Londres, main dans la main, discutant de leurs projets pour le week-end, pour l'année à venir, pour l'avenir qu'ils construisaient ensemble, jour après jour. En montant les escaliers menant à leur appartement, Zara ressentit une profonde gratitude pour le chemin qui l'avait amenée ici. Elle avait perdu un mariage qui s'éteignait lentement, mais elle s'était reconquise. Elle avait enduré trahison et chagrin, mais il lui avait appris une résilience et une force qu'elle ignorait posséder. Plus important encore, elle avait appris que le bonheur n'était pas quelque chose qui vous arrivait ou que quelqu'un d'autre vous offrait. C'était quelque chose que l'on crée soi-même par ses choix, son courage et sa volonté de continuer à grandir, même lorsque cela était douloureux. Robert avait cru choisir l'excitation en choisissant sa liaison plutôt que leur mariage. En réalité, il avait choisi la destruction, le drame et la satisfaction superficielle d'une gratification immédiate. Zara avait fait des choix différents à chaque tournant. Elle avait choisi la dignité plutôt que le drame, l'épanouissement personnel plutôt que la vengeance, l'aventure plutôt que la sécurité, l'amour plutôt que la peur. Et ces choix l'avaient menée à une vie plus belle et plus épanouissante que tout ce dont elle avait osé rêver. En s'endormant ce soir-là dans les bras de David dans leur appartement londonien, entouré de la vie qu'ils avaient construite ensemble, Zara sourit. Elle avait commencé ce voyage en tant que femme dont le monde s'était effondré. Elle le terminait en tant que femme dont le monde était infini de possibilités. La trahison qui avait failli la détruire l'avait finalement sauvée. Et pour cela, elle lui en serait toujours reconnaissante. La dernière trahison avait marqué le premier jour de sa vraie vie. Et sa vraie vie était magnifique.